بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention comme d'habitude pour appliquer cette ayah honorée, de s'entraider pour le bien et la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et parmi les plus grandes des obligations, il y a le fait de ordonner le bien et interdire le mal. Le prophète Mohammed wassalam, il a dit Laysa minna man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wa yanha 'anil munkar, c'est-à-dire n'est pas parmi nous celui qui ordonne pas le bien et qui interdit pas le mal, c'est-à-dire qui n'est pas sur la voie complète du prophète. Et comme rapporte l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Inna an-nasa idha ra'aw al-munkar falam yunkiruhu aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Ça veut dire certes les gens s'ils voient l'interdit et qui ne l'interdisent pas, qui ne l'empêchent pas, alors il est proche que Allah les englobe par un châtiment. Dans une version fi dunya qabla al-akhirah, dans le sens dans le bas monde avant l'au-delà. Donc parmi les causes de la décadence de beaucoup de pays musulmans et de la communauté en général, c'est le fait que les gens, ils n'ordonnent plus le bien et ils n'interdisent pas le mal. Et ça demande de la science. C'est pas comme certains ils font des pages juste mise en garde, mais ils mettent en garde contre tout le monde sauf contre eux, contre eux-mêmes. Et ils mettent tout le monde dans le même sac, les soufis, les achranites, les maturidites, et il y a il y a les mourides, et il y a les tijani, et il y a les qadari, en gros tout le monde est mécréant, tout le monde est égaré sauf eux quoi. Et donc si on parle souvent de certains groupes en particulier, c'est pas pour ternir le cours de religion ou pour prendre le moral des gens, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ne sont pas au courant de certains groupes qui font beaucoup de mal à l'islam. Et ils s'étonnent, ils disent pourquoi tu parles d'eux. Mais en fait, ces gens-là, c'est eux qui font le plus de mal à l'islam en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il faut que le musulman il apprenne la religion. Et donc on fait mal attention. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions. Et certes chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc le cours, Inch'Allah, c'est pas juste pour animer le dimanche après-midi ou le week-end. C'est vraiment pour s'entraider dans le bien et accomplir les obligations, et parmi elles le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, parce que si on délaisse cela, eh ben, les musulmans ils vont s'égarer. Allah il a prédestiné que, alhamdulillah, notre communauté ne va pas lui arriver la même chose que d'autres communautés qui se sont égarées à force de ne pas ordonner le bien, comme Banu Israël, qui ont fini par être maudits carrément par la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam, comme c'est marqué dans le Coran. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Et donc, il convient aussi également que, comme vous le savez, de savoir aussi qu'à la fin du monde, les tendances vont s'inverser. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'à la fin du monde, tellement la société va se dégrader, l'état des gens va se dégrader, l'ignorance va augmenter, que les tendances vont s'inverser. Ça veut dire que celui qui est honnête, on va lui accuser d'être un traître. Celui qui est véridique, on va l'accuser de mentir. Celui qui n'est pas digne d'avoir un poste, on va lui donner des postes. Les ignorants, ils vont être pris comme des savants, et les savants comme des ignorants, etc. C'est pour ça qu'à notre époque, si tu fais le travail d'enseigner la religion ou d'ordonner le bien, interdire le mal, et que tu enseignes la vérité,
au grand étonnement tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament musulmans, ils vont pas accepter de toi. Ou alors ils vont dire que tu inventes des choses, ou que tu es venu quelque chose de nouveau. Et inversement, des gens qui disent du n'importe quoi en islam, alors beaucoup de gens ils vont les suivre. Et les gens ils vont croire que c'est eux les vrais savants, des choses comme ça. Et ça, c'est à cause de l'ignorance qui a mené beaucoup de décadence dans nos pays musulmans aujourd'hui, c'est l'ignorance chez beaucoup de gens. Au point que maintenant, tu enseignes des choses comme ce qu'on a vu dans le cours dernier sur la bid'a, sur la croyance, tout ça. Tu enseignes des choses aujourd'hui, les gens ils te regardent des grands yeux comme si tu amènes quelque chose de nouveau, que c'est toi l'innovateur, tu amènes des bid'as dans la religion, dans la croyance. Mais en fait, le sujet des innovations, la croyance de l'islam, tout ça, en fait, tous les pays musulmans, les livres, tu vas dans les bibliothèques, les manuscrits, tout ça, ils disent tous la même chose. Et tu as même des gens, ils sont d'origine peut-être du Maroc ou d'Indonésie ou de Turquie, etc. S'ils cherchaient dans les livres de leurs savants, même des savants qui ne sont pas connus, mais des savants de leur région ou dans les manuscrits, ils trouveraient toujours la même chose. Moi, je connais plein de frères qui sont d'origine d'Algérie ou du Maroc. Quand ils vont au bled, ils sont déjà allés dans des régions reculées, genre dans des villages, peut-être vous, ça va vous arriver aussi, ou aux Comores ou autres. Et des fois, tu vas dans des régions, c'est pas des régions connues de ça, mais par exemple, tu as encore la vieille mosquée avec la bibliothèque du savant qui donnait cours il y a quelques années avant, il y a 100 ans, il y avait un savant qui donnait cours. Tu regardes les livres manuscrits, tu vas trouver mot à mot ce qu'on enseigne. Moi, il y a des frères qui m'ont déjà raconté. Et en fait, cette science-là de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, elle est partagée par tous les pays musulmans. Sauf que les gens, tellement ils n'apprennent plus la religion, quand tu leur enseignes les choses qui sont inscrites pourtant depuis des siècles dans leurs livres, ils croient que tu es venu à quelque chose de nouveau. Donc c'est comme notre cher Elzi, rahimahullah, dit قُولُوا لَهُمْ هَلْ تَعْرِفُونَ الْقَدِيمَ حَتَّى تَقُولُوا إِنَّا أَتَيْنَا بِشَيْءٍ جَدِيدٍ. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est ancien pour dire qu'on est venu à quelque chose de nouveau? En fait, ce qu'on enseigne, c'est An-Nawawi, il a parlé de ça. Ash-Shafiri, Shafiri, c'était le Moudjadid du 2e siècle de l'Hégire. An-Nawawi il rapporte de l'imam al-Shafiri qu'il a divisé la bid'a en deux catégories. Et le prophète lui-même il a parlé de ça. Mais tellement les gens ils sont ignorants, ils croient que c'est quelque chose de nouveau. Que si tu dis que c'est pas toutes les bid'as qui sont haram, ils croient que c'est toi qui es venu avec une bid'a mauvaise, que tu rends permis ce que le prophète il a interdit. Alors que les savants, depuis des siècles, ils ont parlé de ça. Et par exemple, quand on parle des wahhabites, mais Al-Kawthari, avant nous, il a parlé des wahhabites. Et avant Al-Kawthari, tu avais le mufti de la Mecque, Zayn Dakhlan, qui a parlé des wahhabites. Et avant lui, il y avait le propre frère de Mohammed ibn al-Wahhab qui a écrit 2 livres contre les wahhabites. Sawaq al-Ilahiyya fi Radd al-Wahhabiyya et un autre livre. Son propre frère, son propre père, il a mis en garde contre Mohammed ibn al-Wahhab. L'Empire ottoman, il a envoyé des armées pour combattre les wahhabites. Le sultan d'Égypte, il a envoyé une armée pour défendre la Mecque et Médine à l'époque où il prenait la Mecque et Médine. Ils ont mis 200 ans les wahhabites à prendre la Mecque et Médine, tellement il y avait des batailles, etc. Et à la fin, quand l'Empire ottoman s'est affaibli, puis avec le concours des Anglais, etc., des non-musulmans, les wahhabites ils ont fini par prendre les terres saintes et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent là-bas. Mais ça, il y a beaucoup de musulmans qui ne le savent pas. Et pourtant, c'est inscrit noir sur blanc dans les livres d'histoire musulmans. Les livres d'histoire qui sont écrits par le mufti de la Mecque. Zayn Dakhlan, c'était il y a environ 150 ans. Hein. C'était le mufti Shafiri à la Mecque. Et Al-Kawthari, c'était le mufti de l'Empire ottoman au siècle dernier, au XXe siècle. Et avant eux, il y avait d'autres savants. Et tu as des savants marocains qui ont écrit aussi sur eux, des savants d'Al-Azhar qui ont écrit des livres sur les wahhabites, etc. Tu as même certains instituts malikites, c'est dans le programme des instituts, même en France. Hein. L'Institut malikite, dans le programme, tu as l'histoire des wahhabites, pour que les gens ils savent. C'est pas pour rien que le Maroc, par exemple, ils acceptent que l'école malikite. Parce que le Maghreb, ils savent que les wahhabites ne sont pas malikites. Et donc, dans le fait de se maintenir dans l'école malik, et tous les 99% des savants malikites, c'est d'Ashrarites. Après, il y en a quelques-uns qui étaient anthropomorphiques. Il y en a peut-être 2 sur l'ensemble de tous les savants du Maghreb. Il y en a qui se sont égarés un peu dans la croyance, qui étaient forts dans le fiqh dans l'école malikite, mais dans la croyance, ils ont changé de voie. Comme chez les Hanbalites, il y en a qui sont devenus corporalistes, mujassima. Mais la grande majorité, ils sont Ashrarites. Pourquoi le Maghreb, jusqu'à maintenant, ils sont attachés à l'école Malik? Parce qu'ils savent que s'ils restent attachés à l'école Malik, ça va empêcher le wahhabisme. C'est clair? Parce que quand tu prends dans Ibn Rashir et il te dit Ibn Rashir fi Ardil Ash'ari wa fiqh Maliki wa ala tariqat al-Junayd al-Saliki, que mon livre il est dans la croyance d'Al-Ash'ari, dans l'école du fiqh de l'imam Malik et selon la voie soufie d'Al-Junayd al-Bardadi, tu as fermé toutes les portes. Tu vas à la tombe d'Ibn Rashir au Maroc, tu vois, il y a même les vers de poésie sur la croyance ash'arite qui sont gravés sur le mausolée de l'Ash'ari. Je veux dire, au Maroc, tu as plein d'endroits où il y a des paroles de la croyance ash'arite qui sont gravées sur les maqams, c'est répandu.
c'est répandu. En Turquie, il y a beaucoup, c'est très connu aussi. En Turquie, ils détestent ces gens-là. Donc si on en parle, c'est parce que ces gens-là, ils sont en danger. Ils sont en danger, c'est pour en le bien, interdire le mal. C'est pas pour juste critiquer les gens comme ça dans le vide. C'est parce que ces gens-là, à l'époque, ils tuaient les musulmans. Jusqu'à maintenant, s'ils peuvent, ils tuent les musulmans. Moi, j'ai vécu des années au Liban. Il y a des gens, ils se sont fait tuer par des wahhabites, une balle dans la tête. Je connais un frère, il est parti dans certains pays d'Afrique. Les wahhabites, ils prennent les armes et ils prennent les mosquées des sunnites et ils volent des mosquées. Ils font sortir les sunnites et ils prennent la mosquée. Donc ces gens-là, c'est eux qui sont à la base du terrorisme et tout ça, parce que dans leur croyance, les musulmans, ils ne sont pas musulmans. Ils sont mouchriquines, tu adores les tombes, et je sais pas quoi, etc. Que le maolid, tu adores le prophète. Un des wahhabites, il a dit une fois, la viande qui est égorgée pour le maolid, elle est plus haram que le porc. T'imagines, a'ouz billah. C'est quoi cette croyance? Mais malheureusement, tellement l'ignorance s'est répandue, que quand tu te contentes juste de retransmettre qu'est-ce qu'il a dit à Nawawi, déjà qui connaît Nawawi maintenant? Tu sais que les wahhabites, ils disent quoi? Ils disent Nawawi, c'est un mécréant. Ils disent, moi j'ai vu certaines vidéos de Saoudiens sur internet, ils disent soi-disant, Nawawi, je ne sais pas si vous savez, c'était un hafiz dans le sens du hadith, donc c'est un grand savant chaférite, mais pas le plus haut degré dans la science. Celui qui a écrit Ménage de Torlimine, etc. Le Majmour, enfin vraiment, c'est très connu chez les chaférites. Mais c'est pas le plus savant des chaférites. Par contre, dans le hadith, c'est un hafiz. C'est-à-dire qu'il a le plus haut degré dans la science du hadith. Il est capable de juger les hadiths, est-ce qu'ils sont forts, faibles, etc. An-Nawawi, c'est comme celui qui a écrit un des livres de hadith les plus connus dans le monde, qui est Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Qui ne connaît pas ce livre? C'est Nawawi qui l'a écrit, qui a compilé en fait les hadiths du prophète. Vous savez qu'est-ce que disent certains wahhabites? Ils disent qu'ils auraient dû appeler ça le jardin des égarés, soi-disant. C'est ce qu'ils considèrent Nawawi mécrant. Mais dans le livre d'An-Nawawi, c'est que des hadiths du prophète. Si tu dis que c'est le jardin des égarés, c'est en train de dire que le prophète est un égaré. Mais c'est ça, à ce degré-là en fait. Tellement beaucoup il y a d'ignorance à notre époque que les gens maintenant, eh ben, ils te blâment quand tu mets en garde contre les trucs. Et c'est comme la politique en France. Ils suivent bêtement tout ce qui est à la télé en fait. Comme les Saoudiens, ils passent à la télé, ils ont beaucoup de chaînes sur Internet ou de trucs YouTube, ou ils ont beaucoup de financement pour propager leurs trucs, ils donnent les livres gratuitement au Hajj, etc. Les gens, ils vont pas comme ça d'Arabie Saoudite, donc on croit les yeux fermés. C'est comme pour la politique. Les gens, ils croient BFM, ils croient tout ce qui passe à la télé, comme ils disent, c'est paroles d'évangile, soi-disant. Après, tout n'est pas faux à la télé non plus. Mais il y a des gens, ils n'ont pas d'esprit critique, ils ne réfléchissent pas. Même s'ils disent tout le contraire de ce que tu as toujours entendu au Maroc, en Algérie, en Indonésie, en Turquie, tout ça. Ah, mais non, mais ils ont dit comme ça, donc c'est comme ça. Et quand toi, tu réamènes la vérité, que simplement ce qui est marqué dans les livres de tous les savants musulmans depuis l'époque du prophète, les gens ils te prennent pour quelqu'un, un uluberlu qui sort des trucs de sa tête. Parce qu'ils n'ont pas appris. Et quand tu n'as pas appris, bah, tu n'as pas le moyen de distinguer. Tu n'as pas le moyen de distinguer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à notre époque, si quelqu'un il ordonne le bien, interdire le mal, il a beaucoup d'ennemis. Et malheureusement, on arrive tellement à un stade d'ignorance et de péché que des fois, nos ennemis, c'est nos propres frères et nos propres sœurs. C'est-à-dire maintenant, c'est même plus les égarés qui vont te faire des problèmes, des fois, c'est les propres musulmans. Et donc, Allah Ta'ala, il a fait savoir dans le Coran que quand tu as la foi, quand tu es musulman, Allah ne va pas te laisser comme ça sans épreuves. Forcément, tu auras des épreuves. D'accord? Et ces épreuves, elles servent à quoi? C'est marqué dans le Coran. Pour que Allah il montre qui c'est qui est vraiment véridique et qui c'est qui ment. Parce que c'est facile de dire moi je crois en Dieu, j'ai foi en Allah. Aujourd'hui, vous savez, la communauté va se diviser en 73 groupes, tous iront en enfer, sauf un, qui est le groupe sauvé, le groupe de la majorité. Je vous renvoie au cours qu'on avait vu sur le groupe sauvé. C'est bon, toutes les séries de cours là, c'est le dernier cours aujourd'hui, Inch'Allah. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de... Donc les cours ils se suivent plus ou moins. Et donc là, on parle de la communauté des gens qui réclament de l'islam. Pourtant, tous ils disent nous avons foi en Dieu. Et malgré ça, le prophète nous enseignait que ce n'est pas tous qui iront au paradis. Et ça, c'est dans le Coran. Au tout début de Surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jal, il dit dans la ayah numéro 2 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Et écoutez cette ayah quand tu es éprouvé, rappelez-vous-en, parce qu'on est tous éprouvés, alhamdoulilah. On a beaucoup d'épreuves, des fois des gens
qui nuit, des fois même dans la famille, des fois dans les amis, dans les frères, dans les sœurs. Et donc Allah Ta'ala dans le Coran, tout est limpide. Il a dit quoi? Il a dit Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens ils vont penser qu'ils vont être laissés par Allah, ils vont être laissés à dire nous avons foi en Dieu et Dieu va les laisser comme ça sans les éprouver? Ce serait trop facile, tu vois. Tout le monde il va dire j'ai foi en Dieu, tu vois. Beaucoup de gens ils vont dire ça. Allah Ta'ala il a dit certes nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. C'est-à-dire avant nous, il y a eu d'autres musulmans qui ont dit on croit en Dieu, ou d'autres gens qui n'étaient pas musulmans mais qui disaient quand même on croit en Dieu, et Dieu les a éprouvés. Donc nous, notre communauté à nous, ne va pas être épargnée de cela. Et pourquoi il nous éprouve Allah Azza wa Jal? Il a dit فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا هنا معناه يظهر للناس ليس معناه الله يتعلم شيء لأن الله تعالى علمه أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص. Donc Allah Ta'ala, il a dit, on va certes montrer qui c'est parmi ces gens-là qui disent qu'ils ont la foi, qui c'est qui sont véridiques et qui c'est qui sont des menteurs. C'est par les épreuves que tu vois la réalité des gens. Notre cher il disait, Bishada'id yarafu ma'adinur rijal. C'est-à-dire par les épreuves, tu sais c'est quoi le fond des gens. Et bien Allah Ta'ala, il éprouve les gens de bien, il éprouve les gens de la vérité, il éprouve les gens qui ordonnent le matériel de mal, pour montrer est-ce que vraiment ces gens-là ils sont honnêtes ou pas, est-ce que vraiment ils sont véridiques ou pas. Bonheur à celui qui reste véridique et qui reste dans la droiture même quand tout le monde y va parler sur lui ou etc. etc. Vous savez, certains savants ils disent quoi? Ils disent si quelqu'un il pense qu'il va échapper des paroles des gens, il est fou. Même Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, les gens ils ont parlé en mal de lui. C'est pas qu'il y a des gens ils ont dit la Trinité, que soi-disant Dieu et les trois. C'est pas qu'il y a des gens ils ont dit que Dieu il a des filles. C'est pas que des gens ils insultent Allah. Et même Allah qui a créé pourtant ces gens-là, Dieu l'a fait qu'il y a des gens ils le critiquent. On est qui nous pour pas avoir la critique des gens? Le prophète Mohammed alayhi salam qui était le plus parfait des gens, le plus beau, le plus éloquent, etc. Les gens ils l'ont critiqué, ils disaient que c'était un poète, un fou. Alors que les gens qui le critiquaient savaient très bien qu'il n'est pas un poète, qu'il n'est pas fou. Et malgré ça, par jalousie, ils disaient ça. C'est que nous, il ne faut pas que, parce que les gens ils nous font des problèmes des fois, qu'on dit bah alors je laisse, j'arrête. Non, parce que ça c'est des épreuves pour que toi tu montres est-ce que vraiment tu es véridique dans ta foi ou pas. Est-ce que vraiment tu es véridique dans ta foi ou pas. Et si tu donnes la victoire à la religion, Dieu te donnera la victoire. Même si tu ne l'as pas forcément dans le bas monde, tu l'auras dans l'au-delà. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de musulmans, et les pays musulmans, ils sont en décadence aujourd'hui? Parce que beaucoup de pays aujourd'hui, ils n'apprennent plus la religion. Pourquoi maintenant tu vois, il y a la misère dans les pays musulmans, la pauvreté, les guerres, mais les gens n'apprennent plus la religion. Comment tu veux que... Romain a dit quoi? Notre gloire, elle est par l'islam. Nous, on est un peuple, Dieu nous a donné notre gloire par l'islam. Si quelqu'un recherche la gloire par autre que l'islam, Dieu l'humiliera. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ils veulent la dunya, ils n'apprennent plus la religion. Alors ils parlent de leur tête dans la religion. C'est devenu comme un petit luxe, un petit truc en plus. Je connais un peu des choses dans la religion, mais ils la font dans la dunya. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Muhammad, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, si vous donnez la victoire à Allah, c'est-à-dire à l'islam, alors Allah vous donnera la victoire et il vous fera maintenir vos positions. C'est-à-dire, vous resterez ferme dans vos positions. Wa yuthabbit aqdamakum. Il maintient vos pieds là où ils sont. C'est une image en arabe pour dire vous serez fort. Vous serez fort. Donc si les gens ils demandent aujourd'hui pourquoi les musulmans ils sont aujourd'hui dans la décadence, on ne voit pas qu'ils ont la victoire, qu'ils ont le dessus, etc. Tu cites la ayah. Si vous donnez la victoire à Allah, Dieu vous donne la victoire. Qui c'est qui donne la victoire à Allah aujourd'hui? C'est ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc on continue Inch'Allah aujourd'hui le sujet des innovations. Pourquoi? Alors c'est triste parce que tu dirais, je pense que même des non-musulmans s'étonneraient pourquoi on parle de ça. Un non-musulman ne connaît rien à l'islam. Tu lui expliquer qu'aujourd'hui, nous en tant que musulmans, on doit prouver que c'est permis d'inventer des choses. Je pense que tu prends un Français qui n'est pas musulman, qui est athée, il va dire mais c'est évident qu'on peut inventer des choses en fait. Tu ne peux pas rester bloqué dans une époque, les langues elles évoluent, les traditions évoluent, les modes de vie évoluent, donc forcément tu inventes des choses.
Et bah tu dis bah non, il y a des gens qui se réclament musulmans à notre époque et qui disent que c'est haram d'innover, soi-disant. C'est pour ça qu'on parle d'innovation, parce qu'il y a des gens, mais je pense que des gens, ils s'étonneraient qu'on aurait besoin de parler de ça. En fait, normalement, c'est évident qu'on a le droit d'innover à la base. Sinon, on est rempli d'innovation, forcément. Même le prophète, alayhi salam, à son époque, était différent de l'époque de 1000 ans avant lui. Même lui, à son époque, ils ont innové des choses qui n'étaient pas avant. Donc, pourquoi l'islam s'arrêterait à l'époque du prophète? C'est-à-dire, on va vivre que dans des tentes avec des chameaux, on va pas construire des maisons en béton. Enfin, il y en a, ils vont te dire quoi? Non, mais ça, c'est des innovations technologiques, c'est permis. Vous juste une chose, et ça, retenez-le. Et concentrez-vous, s'il vous plaît. Retenez-le. N'est-ce pas que eux, ils se servent du hadith, c'est les égarés qui intègrent toutes ces innovations, que le prophète, il a dit kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, que toute innovation c'est une bidra et la bidra c'est l'égarement et tout égarement ira en enfer. Donc ils disent tout. Donc il n'y a pas d'exception dans le hadith, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'exception dans le hadith. Dans le texte du hadith, il n'y a pas d'exception. Donc c'est pour ça qu'ils disent c'est haram. Et après quand tu leur dis alors pourquoi tu portes des baskets, des TN, pourquoi tu portes des habits et là ils rigolent, ils disent ah mais non mais ça c'est des bidras, bien sûr c'est des bidras de dunya, ça c'est permis. Attends mais dans le hadith le prophète il a dit toutes les bidras c'est de l'égarement. Où est-ce que tu as vu dans le hadith que le prophète il a divisé en deux catégories? Que si c'est des bidras de dunya, c'est permis, dunya du bas monde, des choses mondaines comme les maisons en briques, les téléphones portables, les chaussures, etc. Eux, des fois tu cites ça à ces gens-là, tu dis bah alors pourquoi tu portes des baskets, pourquoi tu portes des khamis en nylon, des choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Ils disent mais non, mais voilà, vous exagérez, ça c'est des choses du bas monde, les Saoudiens ils ont dit ça c'est permis. Mais dans quel texte c'est dit que c'est permis en fait? En fait, dans le hadith que eux ils prennent comme preuve et qu'ils mettent au début de leur livre dans les tomes de Médine ou autre là, le fameux discours du prophète, c'est vrai, le discours il est juste. Et il a dit certes la meilleure des paroles c'est la parole de Allah, la meilleure des guidances c'est Hajj Muhammad, la guidance du prophète Muhammad alayhi salam. Et après il a dit et certes toute innovation est une bidra et certes wa inna kulla bidratin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ça c'est un discours du prophète. Eux, ils les mettent quoi? Tellement ils sont haineux contre la bidra, ils mettent ça au début de tous leurs livres, les wahhabites. Même dans les tomes de Médine, tu as ça, tu vois. Comme ça met bien, tu vois. On sait que ce hadith-là, on l'a dit, Nawawi, il a dit quoi? Vous vous rappelez? Ça, je vois monter. Je pose des questions comme ça. Azam min Qabil. Al-Ram al-Marsous, n'est-ce pas, cher Jamil? Ça veut dire que c'est un texte général qui est restreint. Ça, retenez-le. Pourquoi? Parce que là, c'est une règle, retenez-le, ça c'est hyper important. Les savants d'Usul al-Fiqh, et ça retenez parce que c'est une règle qui vous sert beaucoup. Les savants d'Usul al-Fiqh, ils disent que tout le Coran dans son ensemble et tous les hadiths confirmés du prophète dans son ensemble, c'est comme si c'était une seule et même parole dite dans une seule et même assemblée. Et ça, c'est spécifique à la parole de Allah dans le sens le livre révélé et la parole du prophète dans le sens le hadith confirmé. C'est pas pour nous ça. Toi, quand tu parles, ta parole est prise en considération du contexte de la discussion actuelle. C'est pas tu dis une parole aujourd'hui, mais il faut la restreindre parce que tu as dit il y a une semaine. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que notre parole, elle accepte le mensonge et l'erreur. C'est possible qu'il y a une semaine. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a une semaine, tu dis par exemple, un exemple tout simple. Je dis par exemple, moi j'autorise à personne chez moi de rentrer. Je veux que personne y rentre chez moi. C'est bon? Et là, aujourd'hui, j'invite des gens pour le cours. Et bon, je vais pas dire, en fait, la parole que j'ai dite il y a une semaine que je veux que personne y rentre chez moi, en fait, elle est restreinte par la parole que j'ai dite aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai invité 10 personnes. Et donc, en fait, ma parole a été générale, mais elle a été restreinte par la parole que j'ai dite aujourd'hui, c'est-à-dire sauf ces 10 personnes-là. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que c'est accepté? Non. Parce qu'on va dire, il y a une semaine, c'est possible que tu aies menti en disant ça. C'est possible que tu t'es trompé et qu'entre-temps, tu as changé d'avis. Donc, si tu veux restreindre ta parole, il faut que je dise je veux personne n'y rentre chez moi, sauf un tel, par exemple. Dans la même assemblée, il faut que tu dises les deux paroles, la parole générale et la restriction. C'est bon? Et pourquoi c'est pas la même chose pour le Coran et le Hadith? Est-ce que la parole de Allah, elle admet le mensonge? Non. Est-ce que elle admet l'erreur? Non, c'est la révélation. Et Dieu, il ne ment pas, d'accord? Et le mentir, c'est un défaut, et les défauts impossibles de Allah. Et le prophète, est-ce qu'il ment? Non, d'accord? Parce que mentir, c'est un défaut, que ce soit dans la religion ou pas. Hein. Le prophète, il ment pas du tout.
parce que c'est un défaut et c'est contraire à la mission de prophète et ça remettrait en question tout ce qu'il a enseigné s'il mentait. Et il ne se trompe pas non plus dans la religion, n'est-ce pas? Donc comme le prophète ne se trompe pas et il ne ment pas, et comme le Coran il ne se trompe pas et il ne ment pas, ça veut dire que tu es obligé de prendre tout ce qui est rapporté dans le Coran et tout ce qui est rapporté dans le hadith et de le rassembler ensemble. C'est pour ça que ce hadith-là, il est un texte général mais qui est restreint. Pourquoi on dit qu'il est restreint? Parce qu'il y a d'autres textes sahih confirmés, comme le hadith de Muslim qu'on a vu la fois dernière, qu'on reverra aujourd'hui, que le prophète il a dit celui qui a fait une bonne sunna dans l'islam, il aura la récompense, celui qui a une mauvaise sunna, il aura le péché, etc. Vous vous rappelez le hadith? Et en plus, ça a bien dit fil islam, donc ça veut dire qu'ici, il ne parle pas de la bidra technologique, il parle bien de la bidra dans la religion. Donc ça veut dire que ça existe, la bonne bidra dans la religion, n'est-ce pas? Ce texte-là est confirmé. Et ce texte que toutes les bidras s'amènent à l'égarement, il est confirmé aussi. Tu es obligé de rassembler entre les deux. Et le prophète ne se contredit pas. Donc comment tu fais pour que les deux textes ne se contredisent pas? Ça, c'est les savants qui vont te le dire. Eh bien, ils vont dire, et ça, tous les savants de Sul-Fiqh, ils en parlent. Même Al-Juwayni, l'imam des deux Haramain. Le Haramain, c'est la Mecque et Médine. Al-Juwayni, un grand savant, qui était l'imam du haram de la Mecque et de Médine. On ne parle pas de quelqu'un de n'importe où. Il a dit à la fin de son livre, tu as dit dans le Waraqat ou d'autres livres de Sul-Fiqh, dans l'Oumar de Al-Shirazi et d'autres, les grands savants chaférites. Et en plus, vous savez que, par exemple, Al-Waraqat de l'imam Al-Haramain, c'est un imam Haramain, c'était un chaférite. C'est bon? Al-Juwayni. Il a été expliqué par qui son livre? Par Al-Khattab Al-Maliki. Al-Khattab Al-Maliki, c'est un savant malikite. Donc pas la même école, mais c'est le même fondement. D'accord? Donc dans les fondements, les divergences ne sont pas... Tous les savants, même les saoudiens le savent, ça, c'est que quand tu as deux textes qui sont sahih, qui sont confirmés, qui de manière apparente se contredisent, eh ben, y a trois choses à faire. Si tu peux les rassembler entre eux, tu les rassembles. C'est bon? Comment tu les rassembles? Par exemple, tu as un texte général et l'autre texte, c'est un texte particulier. Ben, ça veut dire que le texte général il est restreint par le texte particulier. Comme on a vu les exemples qu'on a vu dans le cours dernier, c'est bon? Ou alors, ce texte-là, il a été révélé à telle époque et l'autre texte qui le contredit a été révélé à l'époque après. Les savants ils disent إذا علم التاريخ فهذا من قبيل الناسخ والمنسوخ. Si tu sais que si les deux textes, tu n'as pas moyen de les rassembler, ce n'est pas les générales ou les particuliers. Par exemple, dans le Coran, tantôt Allah Ta'ala, il dit que la période d'évité pour la femme qui est veuve, c'est 1 an. Elle doit attendre 1 an avant de se remarier. Et tantôt, il dit 4 mois et 10 jours. Sachant que la ayah qui dit 1 an, elle est après la ayah de 4 mois et 10 jours. Et en réalité, c'est la ayah de 4 mois et 10 jours qui a abrogé la ayah des 1 an. Donc, tu as vu, si tu n'as pas appris la religion, le Coran, il n'est pas... On ne le récite pas dans l'ordre chronologique dans lequel il est descendu. Et les savants ils disent quand tu as deux textes qui sont irréfutables, qui se contredisent de manière apparente, parce qu'il n'y a pas de contradiction en islam. Il dit s'il n'y a pas moyen de les rassembler, parce que l'un, il est, dans le cas où l'un il serait général, l'autre restreint, on regarde la date des deux textes. Et dans ce cas-là, on considère que le plus ancien des deux, il a été abrogé par le plus récent des deux. C'est bon? Et il y a des cas de figure où les savants, ils n'ont pas trouvé moyen de les rassembler. Dans ce cas-là, les deux textes sont mis de côté jusqu'à qu'on trouve soit la date d'un des deux textes, ou soit une manière, etc. Il n'y a pas de contradiction en islam, vous comprenez? Et donc ça implique, pourquoi? Parce que les savants, ils vont te dire qu'en islam, tout le Coran et le hadith, c'est comme un seul et même texte. Bien sûr, les hadiths confirmés, on parle. C'est pour ça que ce qu'ils font les égarés, souvent, tu verras, ils te citent juste une partie d'un texte ou un texte à part, mais ils ne citent pas les autres. Et souvent, quand tu cites les autres, ou quand tu cites la suite de la ayah, par exemple, en fait, tu as la réponse juste après. Mais ça, ils le cachent pour égarer les gens. Mais quand tu prends tout dans l'ensemble, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a que les sunnites qui disent la vérité. C'est clair? C'est vrai que les savants ils disent la meilleure manière d'expliquer un texte, c'est par un autre texte. Vous avez compris? Pourquoi même nous, on nie pas que le prophète, il a dit toutes les bidras sont de l'égarement et tout égarement mène en enfer. Mais comme il y a d'autres textes qui montrent qu'il y a des bidras qui sont bonnes, et comme il y a des textes qui montrent que les compagnons eux-mêmes ont fait des bidras, et comme il y a des textes qui montrent que même dans les communautés antérieures, ils ont fait des bidras, et Dieu a fait leur éloge dans le Coran pour leurs bidras, c'est évident par des textes plus que confirmés qu'il demeure néanmoins des bidras religieuses qui ne sont pas pour autant blâmables.
ni haram, mais ce n'est pas la majorité. Comme la grande majorité des bid'ah dans la religion, c'est des égarements, comme les sectes égarées, les 72 groupes autres que le groupe d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, et bien le prophète, il a dit par élargissement dans la langue, il a dit toutes les bid'ah sont de l'égarement. C'est-à-dire la plupart sont de l'égarement. Je pose juste une question. N'est-ce pas qu'il y a des humains et des djinns qui iront au paradis? Beaucoup qui iront au paradis. Alors pourquoi Allah Ta'ala il a dit وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Dieu l'a dit, si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa bonne guidance. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que tout le monde soit guidé. Ça c'est un premier point, que Dieu écrit le bien et écrit le mal. Et après il a dit quoi? Il a dit mais cependant, comme a dit Nasafi, حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma parole est forcément conforme à ce que j'ai voulu. Dieu ne va pas mentir, il ne va pas dire le contraire de ce qu'il a voulu. Donc ça veut dire que c'est obligatoire selon la raison que ce que je décrète dans le Coran soit conforme à ce que j'ai prédestiné. Et il a dit, je vais certes remplir, écoutez la ayah. Si tu la prends au sens littéral, qui n'est pas le sens qui est visé, il a dit, la amla'anna jahannama, c'est quoi? Bil jinnati wan nasi ajmarin. Ça veut dire par tous les djinns et tous les humains ensemble. Et ajmarin en arabe, ceux qui ont appris la grammaire, ils savent que c'est min sirat siyar al-ta'kid yani. Ajmar, aktar, etc. Ajmarin, c'est quand tu dis vraiment tu veux insister, c'est tout. Or, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont aller au paradis. Mais ça veut dire que la grande majorité écrasante des humains et des djinns iront en enfer. Est-ce que tu vas dire que si tu prétends que quelqu'un ira au paradis, t'es mécréant parce que tu as contredit le Coran? Non. Parce que c'est quoi la règle? C'est que le Coran, tout ce qui est rapporté dedans, c'est comme un seul et même texte. Et n'est-ce pas que dans d'autres ayats, Dieu l'a fait savoir qu'il y a des gens qui iront au paradis? Vous avez compris ou pas? Allah, il a révélé la ayah comme ça. Pourquoi? Parce que le Coran n'admet pas l'erreur. Donc c'est obligatoire de restreindre la ayah par les autres textes qui montrent qu'il y a des gens qui iront au paradis, comme les prophètes et les musulmans, etc. Bien sûr. Par contre, toi, en tant qu'être humain qui n'est pas un prophète, tu n'as pas le droit de dire Dieu il va remplir l'enfer par tous les humains et tous les djinns, point. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que tu contredis l'islam. Et c'est pas que tu me dis, mais c'est marqué dans le Coran. Dans le Coran, c'est marqué, mais le Coran, il y a d'autres ayats dans le Coran qui montrent que cette ayah elle est restreinte. Et le Coran, c'est comme un seul et même texte, comme une seule et même parole qui a été dite dans une seule et même assemblée. C'est-à-dire, même si 10 ans après cette ayah, imaginons Dieu l'a révélé une ayah, j'invente, hein, Innal abrar la fi narim, certes les vertueux seront dans les bienfaits du paradis, et bien tu as le droit de dire que cette ayah, elle a restreint la ayah qui dit que Dieu va remplir l'enfer par les humains et les djinns. Parce que le Coran, même s'il est descendu sur 20 ans, c'est comme si c'était une seule et même parole qui a été dite dans une assemblée au même moment. Donc tu es obligé d'interpréter les ayahs par rapport aux autres ayahs. Et ça, tu ne peux pas le faire avec ta parole à toi. Vous avez compris la chose? Et bien là, le hadith, c'est pareil. Le prophète l'a dit. En plus, là, cette hadith-là, elle est moins explicite que la ayah. Il a dit toutes les bid'ah sont de l'égarement et tous les égarements mènent en enfer. N'est-ce pas? Il n'a pas dit toutes les bid'ah ajmarin, tu vois. Et dans la ayah, Dieu l'a dit la amla'anna jahannama. Non, j'ai un trou de mémoire, subhanallah. Min al-jinnati wan nasi ajmarin. Je vais remplir l'enfer par les humains et les djinns tous entiers. Là, il y a vraiment en plus l'insistance, n'est-ce pas? Et malgré ça, c'est pas tous les humains et les djinns qui iront en enfer. Même les wahhabites, ils vont pas te dire c'est. Si tu te sors ce hadith-là, tu dis mais tu dis quoi alors pour la ayah? Selon toi, tous les humains et les djinns vont aller en enfer parce que Dieu l'a dit min al-jinnati wan nasi ajmarin. Vous avez compris? Ou alors ça, c'est aussi un texte général mais qui est restreint par d'autres textes. Ça, cette notion-là de texte ram général qui est restreint par d'autres textes, qui est restreint par d'autres textes, désolé, des fois je recircule mal ce que j'ai. Eh bien, il y a des milliers d'exemples dans la religion. Tu as plein d'exemples. C'est clair, on te montre ça? Donc c'est comme ça que tu leur parles de ça. Mais eux, ils font quoi? Ils focalisent sur un seul hadith et ils oublient les autres hadiths. Et dans le Coran, n'est-ce pas qu'eux, ils se vantent d'être Ahlul Coran, soi-disant les gens du Coran. Alors eux, ils se disent Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Atharit, soi-disant, Ahlul Coran. C'est les gens du hadith, les gens du Coran. Mais ils ne connaissent même pas les hadiths et le Coran. Si tu es vraiment les gens du hadith, pourquoi tu ne prends pas les hadiths qui montrent qu'il y a des bonnes bid'ah en islam? Si tu es vraiment les gens du Coran, pourquoi tu ne prends pas la ayah dans Surat al-Hadid
وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Dans le Coran, Dieu a cité Ibrahim, c'était des prophètes, et dit après Ibrahim, on a envoyé tel prophète, après tel prophète. Et après, il a dit, et après eux, nous avons envoyé Isa, fils de Mariam, et nous lui avons accordé l'Injil, l'évangile, le vrai évangile, pas falsifié, que le prophète Jésus avait reçu en son temps, qui n'existe plus aujourd'hui, le vrai évangile. Et après, il a dit, Subhana, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Et Dieu, en faisant l'éloge des musulmans qui ont suivi le prophète Jésus, il a dit, et nous avons créé dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, ra'fatan, yani la compassion, une tendresse du cœur, wa rahmatan, et une miséricorde, wa rahbaniyatan, et un monachisme, yani le fait qu'il se détache du bas monde, plus, yani en plus de l'obligation d'éviter le haram, tout ça, eux, ils ont voulu faire plus que ce qui était obligatoire. Ils ont carrément ils sont vêtus avec de la laine brute ou avec des peaux d'animaux. Ils s'isolaient, ils mangeaient que du fruit de la terre. Zacharia, c'était parmi les plus ascètes. Ils portaient de la laine brute, ils mangeaient de la nourriture sans la cuire, ils mangeaient juste les épinards ou les plantes crues. Il n'avait même pas de maison, il dormait là où la nuit elle tombait, soit dans la mosquée, soit dehors, etc. C'était vraiment un très très grand ascète. Isa, il est connu pour ça. Et donc ceux qui l'ont suivi, ils ont voulu le suivre dans l'ascétisme, mais eux, ils ont carrément fait encore plus que l'obligation, c'est-à-dire qu'ils ont carrément voulu ne pas se marier aussi, faire vœu de chasteté, etc., sans se le rendre obligatoire, bien sûr. Comme ils font les moines aujourd'hui, n'est-ce pas Mais eux, ils l'ont fait avec la bonne croyance, c'est bon. Et donc ils s'isolaient dans les montagnes, des choses comme ça. Et donc ça, on appelle ça rahbaniya. D'ailleurs, on les appelle des rahib, les moines et tout ça. On parle des moines musulmans à l'époque. Hein. Ils construisent ce qu'on appelle des sawmara, des sortes de monastères, de maisons en pierre ou en terre, ou tout comme ça. Ils s'isolaient dedans, ils adoraient Allah Azza wa Jal, ils ne se mariaient pas, ils vivaient dans l'ascétisme, tout ça. Ça, c'est pas obligatoire. Mais c'est pas quelque chose que Isa leur a dit de faire. D'accord. Le mariage, c'est permis en islam. Eux, ils ne se l'ont pas rendu haram, mais ils voulaient faire vœu de chasteté, dans le sens, ils voulaient ne pas se marier, etc. Tu peux être chaste et te marier. Hein. Chasteté, c'est d'avoir de faire des péchés dans les choses charnelles. Mais eux, ils voulaient carrément se priver d'avoir une épouse, s'éloigner des désirs charnels, des désirs du bas monde, etc. Donc ça, on appelle ça rahbaniya. C'est bon. Rahib en arabe, c'est les moines, c'est bon. Donc le monachisme, comme ils font aujourd'hui les moines chrétiens, ils s'isolent dans des monastères entre hommes et tout. Mais eux, vous savez, ils font des trucs égarements. Et donc Dieu, il a dit, ibtada'uha. Et là, il y a carrément le mot bidra. Ils ont fait la bidra de cette chose-là. C'est bon. Mais dans quel siyaq, dans quel contexte Dieu a cité ça? Dans le blâme ou dans l'éloge? Dans l'éloge, qu'il a cité quoi? Et non seulement il a fait l'éloge du prophète Isa, qui lui a accordé l'évangile, et même ceux qui ont suivi Isa, le prophète Jésus, Dieu a fait que dans leur cœur, il y avait la compassion, la miséricorde, et il y avait un monachisme qu'ils ont innové. C'est pas Isa qui leur a dit de faire ça. Ils l'ont innové, il y a le mot dans le Coran. Et en plus, pour dire que c'était vraiment une innovation, Allah Azza wa Jalla l'a dit quoi? Ma katabnaha alayhim. Nous n'avions pas rendu obligatoire sur eux cela. Donc ça enfonce encore plus le clou. C'est bon? Là, il n'y a vraiment aucun doute. C'est pas tu vas dire non, mais c'est une bidra dans la langue ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment. Et Monakim, c'est une bidra religieuse. Donc, même avant la communauté du prophète Mohammed, il y avait déjà des musulmans, des compagnons d'un grand prophète, qui est le prophète, qui avaient déjà innové des choses dans la religion. Et ça a été validé par le Coran. Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ces gens-là. Donc, comment tu oses dire après cela qu'il y a des mauvaises bidras? Et ça, c'est aussi un texte qui vient restreindre la parole du prophète. Et d'ailleurs, vous savez que même cette bonne bidra au départ, après, elle s'est falsifiée et c'est devenu une mauvaise bidra. C'est clair? Parce qu'après, il y a eu qui? Après les musulmans de Banu Israël, oui, mais qui ont suivi le prophète Isa alayhi salam. C'est pas qu'il y a eu les chrétiens?
Et les chrétiens, ils se prétendaient suivre le prophète Jésus. Et ils ont continué à faire le monachisme. Sauf que eux, quand ils ont fait leur monachisme à eux, en s'isant dans la montagne, les monastères jusqu'à aujourd'hui, c'était quoi? Déjà, ils ont interdit aux prêtres de se marier. C'est que ça, dans la religion chrétienne, à la base, c'est permis, à la base, que les prêtres se marient. Et après, ils ont fait un décret, les chrétiens, ils ont inventé une loi que si tu es prêtre, tu ne peux pas te marier. C'est vœu de chasteté obligatoire, un prêtre ne se marie pas. Il y a les protestants, tout ça, il y a d'autres sectes chrétiennes qui, eux, n'ont pas fait ça. Pour eux, mais chez les chrétiens catholiques traditionnels français, c'est interdit pour les prêtres de se marier. Tout comme chez eux, c'est interdit de divorcer aussi. Et ça, c'est des mauvaises bidras, c'est des choses qui n'existent pas en islam à la base. Ce n'est pas des choses que le prophète Isa, il a inventé. Mais eux, ils ont juste rendu compte que quand ils n'étaient pas mariés, les prêtres étaient plus dévots, soi-disant. Donc ils ont inventé de ne pas faire ça. Et en plus, ils ont fait quoi? Ils ont instauré la Trinité. Avec Paul de Tarse qui a tout falsifié. Voilà, ils se sont mis à adorer Mariam, ils se sont mis à adorer Isa, le Saint-Esprit, etc. Et donc ça, Allah Ta'ala, il l'a dénoncé dans le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là qui se réclament du prophète Jésus, les chrétiens, je parle de l'époque, dire avant le prophète Mohammed, ils ont voulu continuer à faire le monachisme, sauf qu'ils l'ont mal fait. Ils l'ont mélangé avec du shirk. Donc physiquement, ils faisaient soi-disant l'ascétisme, tout ça, mais leur croyance était mauvaise après. Ils se sont mis à dire que Dieu est assis dans le ciel, sur le trône, etc. Les chrétiens, ils disent que Allah, il est assis sur le trône et il a laissé une place à droite sur laquelle il fera s'asseoir le prophète Jésus au jour dernier. Ça, c'est ce qu'ils disent les chrétiens. Et Ibn Taymiyyah al-Harrani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu est assis sur le trône ou sur le kursi et il a laissé à sa droite une place sur laquelle il fera s'asseoir le prophète Mohammed au jour dernier. Il dit exactement la même parole que les chrétiens. Et ça, c'est pas la croyance de l'islam. C'est pas la croyance de l'islam. Parce que dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ô vous les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pourquoi vous mécroyez au Coran, aux ayats de Allah, alors que vous savez très bien que c'est la vérité? Donc il les a nommés gens du livre et non-croyants, dans la même ayah. C'est pas parce qu'ils ont à la base avaient le vrai livre révélé et qu'à la base ils avaient des prophètes qui étaient des vrais prophètes musulmans, que c'est-à-dire qu'eux ils sont toujours croyants, ils se sont égarés. Et donc également, même dans le monachisme, ils se sont égarés. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, à la suite de la ayah, il a dit quoi? Donc il a dit Ma katabnaha alayhim, nous n'avons pas prescrit cette chose-là pour eux. Et après il a dit quoi? Illa btira aridwanillah. Ils ne l'ont fait que pour rechercher l'agrément de Allah. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc Allah, il a fait l'éloge de ces gens-là. Il a dit que c'était une bidra. Il a dit que ce n'était pas obligatoire sur eux. Et malgré ça, ils l'ont fait pour l'agrément de Allah. Et ça, c'est dans le contexte, le siyaq, que Dieu fait l'éloge des gens qui ont suivi Isa. Et après, Allah Ta'ala, de manière implicite, parce qu'à la fin du cours dernier, j'ai fait un lapsus en fait, dans ma tête, ce que je cherchais, c'était implicite et explicite. Et j'avais dit, soi-disant, objectif et subjectif. Ça n'a rien à voir. Objectif et subjectif, c'est pas du tout le sens qui est visé. Tu vois, quand tu laisses sous-entendre quelque chose, c'était par rapport à ta remarque, toi tu avais dit insinuer. Et moi j'ai voulu rebondir dessus, et parce que tu as vu en français, quand tu es au lycée, il te dit ça c'est une formule explicite ou implicite. Et j'ai mélangé les termes en français, j'ai dit objectif, subjectif. Subjectif, c'est ce qui est relatif à toi, tu vois, ton avis personnel, quoi. Objectif, c'est ce qui est l'objet en soi. Ça n'a rien à voir en fait, c'est pas du tout ça qui est visé. C'est implicite, explicite. C'est bon? Là dans la ayah, Allah Ta'ala, il passe après aux chrétiens, mais de manière implicite. Il a dit Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Et ils ne l'ont pas respecté de la bonne manière. Là, il ne parle plus des musulmans qui ont suivi le prophète Isa. Il parle de ceux qui sont venus après, qui ont voulu imiter les musulmans qui ont innové le monachisme, sauf qu'ils l'ont imité de la mauvaise manière. Vous avez compris? Et je vous pose juste une seule question. Al-haq, ça veut dire quoi en arabe? Dans ce contexte-là. Par exemple, dans le Coran, n'est-ce pas que Allah Azza wa Jal, en blâmant les mouchriquines, les corporalistes, ceux qui attribuent l'enfant à Dieu, n'est-ce pas qu'il a dit dans le sens Fama qaddaruhu haqqa qadrihi, qui n'ont pas donné à Allah sa juste valeur, et son juste mérite plutôt, c'est-à-dire ils lui ont attribué des choses qui ne sont pas dignes de Allah. Haqq en arabe, ça veut dire la vérité. Le nom Allah al-Haqq, ça veut dire celui dont son naissance est confirmée, il n'y a pas de doute que Allah est. Et haqq aussi, des fois, ça veut dire le mérite, n'est-ce pas? Haqq, je dis haqq kaza, ça veut dire le mérite de telle chose. Allah Azza wa Jal, il a dit, ils n'ont pas respecté le mérite de cette bid'a.
فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. C'est-à-dire, ils n'ont pas observé le haqq de cette bid'a. C'est-à-dire, ils ont voulu la refaire, les chrétiens, mais ils l'ont fait de la mauvaise manière. Je pose une question. Quelque chose qui est haram, quelque chose qui est de l'égarement, quelque chose qui mène en enfer, on dit qu'il a un haqq? Ben non. Les savants, vous savez, les savants, ils disent, c'est des fois les gens, ils veulent jurer, etc. Il y en a, ils disent des paroles d'égarement, ils sortent de l'islam, de la mécréance. Ils disent wa haqqi zaniyat, wa haqqi jahannam. Ils disent soi-disant par le haqq des fornicatrices, ou par le haqq de jahannam. C'est comme si tu prétendais que ces choses-là, elles sont honorables, sont jugement de Allah. On ne dit pas le mot haqq dans le sens du mérite pour quelque chose qui est blâmable en islam. Parce qu'ils n'ont pas de haqq. C'est bon? En arabe, c'est juste pour vous, un peu de langue arabe. Quand tu dis ça, ça mérite que tu fasses ça, n'est-ce pas, mon frère? On dit quoi? Haza haqiqu, haqiqun bi kazam, par exemple. Par exemple, ar-rasoul, alayhi sallam, haqiqun an yumdah. C'est-à-dire, le prophète, il mérite qu'on fasse son éloge. Allah a fait l'éloge du prophète dans le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Parce que ces gens-là égarés, ils disent carrément que c'est haram de faire l'éloge du prophète en plus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dans le Coran, nous avons envoyé que en tant que miséricorde pour les mondes. Et une miséricorde pour les mondes, ça c'est une éloge magnifique. Allah Azza wa Jalla dit certes, tu es sur un comportement éminent. Dans le Coran, Dieu il a juré, il a fait le serment pour la vie du prophète Mohammed. La ramruka. C'est quoi cet éloge? Le Seigneur des mondes, il jure par ta vie. Alors nous, on n'a pas le droit de jurer par le prophète, mais Dieu, il jure par ce qu'il veut. Il fait le serment par qu'il veut. Wa shamsi wa duhaha, il a fait le serment par le soleil, par le duha. Et dans tout ce que Dieu il fait le serment avec, ça veut dire qu'il y a un profit, qu'il y a un mérite en islam. Wa tini wa zaytoun. Les figues et les olives, dire que c'est béni. Wal rasar, par le temps, c'est-à-dire le temps qui coule. D'accord. Wan nafsi, d'accord, que Dieu il a juré par un nafas. D'accord, et certains ils ont dit il a juré par Adam alayhi salam. Wa ma sawwaha, il a juré aussi par fal mudabbirati amra, par les anges. D'accord, etc. etc. Wan nazi'at, les anges qui enlèvent les âmes, les anges qui s'occupent des plantes, etc. Dieu l'a juré, il jure dans tout ce qui est un bien. Et si Dieu il jure par cela, c'est-à-dire qu'il y a un grand bien dedans. Donc s'il jure par la vie du prophète Mohammed, c'est qu'il y a un grand bien dans le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est bon? Donc le mérite, on appelle ça al-haq. C'est clair, mon tout le monde? Al-haq. Donc, ça يقول بالعربية إذا كانت البدعة ضلالة إذا كانت مثلا الرهبانية هي ضلالة ومذمومة وحرام هل البدعة المذمومة التي هي ضلالة لها حق يوعى يعني يراعى فما رعوها حق رعايتها يعني ما رعوا حق تلك البدعة يعني إذا كانت محرمة كيف لها حق يراعى. Si cette bid'a elle est blâmable, comment Dieu il a dit ils n'ont pas respecté le mérite de cette bid'a, ils n'ont pas fait de la bonne manière. Mais si c'était une mauvaise bid'a, on ne va pas parler de mérite. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas respecté le mérite qui était dû envers cette bid'a. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on ne parle pas de hadith, ou on parle du Coran, de la parole du Seigneur des mondes. Et là, c'était avant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et même c'était dans la loi du prophète Isa, alayhi salam. Pourquoi à l'époque de Isa, les bonnes bid'a étaient permises dans la religion, et à l'époque du prophète Mohammed, c'est devenu de la mécréance, ou c'est devenu de l'égarement? Ben non. Si Allah il fait l'éloge de ces gens-là, c'est-à-dire que c'est comme si Allah il nous motive aussi à prendre exemple sur ceux qui ont suivi le prophète Mohammed, sur ceux qui ont suivi le prophète Isa alayhi salam, et à faire preuve d'ascétisme, tout comme le prophète Isa et ses compagnons ont fait preuve d'ascétisme. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, au cours dernier, on avait dit que le dimanche, je vous ai rappelé que c'est le jour où la table, l'Al-Ma'ida, qui est dans le Coran, est descendue. Je sais très très bien que les chrétiens ne disent pas ça. C'est pour ça que dans le cours dernier, j'ai dit quoi? J'ai dit peut-être que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Eux, ils vont te dire c'est le jour où Jésus a été ressuscité, ou je sais pas quoi, la messe, ils vont se rappeler le dernier repas avec les apôtres et tout ça. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont inventé. Mais les savants du tafsir musulmans, eux, quand ils parlent de la table préservée, etc., ils disent qu'elle a été descendue un dimanche. Certains disent ça, et que c'est pour ça que ce jour-là, il est resté comme un jour particulier chez les gens qui suivaient le prophète Isa, et après, par extension, même s'ils se sont égarés, chez les chrétiens, c'est resté ce jour-là.
Après, vous savez, avec le concile de Nicée et d'autres, et puis quand l'empereur romain il est rentré dans le christianisme, ils ont incorporé des fêtes païennes dans le christianisme. Donc aujourd'hui, il y a plein de fêtes. En fait, ils vont inventer des trucs, mais en fait, ça tombe sur la date où les Romains, ils vénéraient tel dieu ou tel truc, je sais pas quoi, selon eux, bien sûr. Ils vont prendre, je sais pas, le 25 décembre parce que ça correspond à une date chez eux et chaque truc. Et pour pas vexer en fait les Romains qui étaient polythéistes et qui sont rentrés dans le christianisme, ils ont gardé des dates païennes en fait dans le rite chrétien qui a été instauré. Comme ça, les fêtes païennes des Romains, elles restent aux mêmes dates. C'est juste le nom qui change, quoi. Parce que je vois, j'ai une question. Eux, dans leur histoire, ils disent soi-disant c'était l'hiver et puis tu avais le berger avec ses moutons, il sortait ses moutons et puis il a vu un enfant, machin, il l'a ramené à l'étable et machin. Bon, faut pas être bac plus 10 pour savoir, Abdul Rahman, qu'en hiver on sort pas les moutons pour les faire paître, quoi. Donc ton histoire déjà, elle tient pas la route, quoi. Les moutons ils restent à l'étable en hiver, tu vas pas t'amuser à les faire paître pour. Il y a des incohérences, quoi. Même si c'est possible que Isa soit né en hiver, mais après la date elle n'est pas connue. D'ailleurs, parmi les répliques des Saoudiens ou des Wahhabites qui interdisent le Maulid, ils disent vous imitez les chrétiens. Parce que vous fêtez la naissance du prophète Mohammed, tout comme les chrétiens et fêtent la naissance du prophète Jésus. Vous savez que fêter la naissance d'un prophète, c'est pas haram en islam. Et si nous, on connaissait la date de la naissance du prophète Jésus, c'eût été permis pour nous de fêter la naissance du prophète Jésus. C'est bon? De remercier Allah et de dire, de faire des actes d'adoration pour remercier Allah d'avoir fait descendre le prophète Jésus qui va revenir aussi à la fin du monde. Même c'est pas notre prophète à nous, notre communauté, mais ça reste un prophète de Allah. Si on jeûne le jour de Ashura, qu'on a vu dans le cours dernier, pour la victoire de Moussa, ou pour la victoire de Nour, ou pour le pardon pour Adam, ou pour le pardon et la sauvegarde du prophète Yunus, et pour beaucoup de choses, c'est passé avec le prophète Ayoub et d'autres, qui s'est passé le jour de Ashura, alors que là on remercie Dieu parce qu'il les a sauvés, ces prophètes, ou leur a pardonné. Alors que dire de remercier Dieu pour le fait qu'il ait créé carrément ces prophètes, à plus forte raison on remercie Allah Azza wa Jal. Ce qui est blâmable dans le Noël des chrétiens, parce que Noël en français ça veut dire la naissance de Jésus. Donc même Noël, c'est pas une parole contraire à l'islam. Ce qui est blâmable, c'est que déjà ils vénèrent un sapin. Ça n'a aucun fondement chez les chrétiens, sachez-le. C'est des trucs des Celtes, parce qu'ils vénéraient les evergreens, les arbres verts, parce que même en hiver ils restaient verts. Ça c'est un truc qui n'a rien à voir avec le christianisme. C'est que les premiers chrétiens, ils n'ont pas accepté Noël, ils ne fêtaient pas Noël. C'est un truc qui a été inventé, une mauvaise bidra, qui a été incorporé dans le christianisme. Les premiers chrétiens, ils ne voulaient pas fêter Noël. C'était pas un truc qui était dans leur. Après, c'est devenu. Ils ont repris la légende de Saint Nicolas, c'est connu en Allemagne et en Alsace, tout ça, c'est pas très connu dans le sud, mais ça, c'est des légendes qui sont plus dans les pays germaniques. En Alsace, jusqu'à présent, ils le fêtent. Saint Nicolas, soi-disant, c'est un bonhomme qui est habillé tout en marron. Ils le font en pain d'épices, et soi-disant, tu as le père Fouettard et le marchand de sable. Si l'enfant il est sage, ils vont dire le marchand de sable va venir cette nuit et te met du sable et tu vas t'endormir. Et si tu n'es pas sage, c'est le père Fouettard qui va te venir, il va te fouetter durant ton sommeil. Et ça, ils font cette fête-là, qu'ils appellent ça la Saint-Nicolas, au début du mois de décembre. C'est bon? Après, ils ont repris le personnage du Saint-Nicolas et après, ils l'ont nommé Père Noël. Et après, il est venu Coca-Cola. Et pour les pubs Coca-Cola, comme Coca-Cola c'est rouge la bouteille, ils ont représenté soi-disant Saint-Nicolas. Mais au lieu de mettre une robe, parce que normalement il est habillé en marron, un truc fourrure marron avec les bouts blancs comme ça, et c'est connu, jusqu'à maintenant ils vendent encore les pains d'épices pour la Saint-Nicolas, en Alsace tout ça, c'est très connu, en Allemagne tout ça. Et Coca-Cola, il a voulu reprendre cette tradition-là, sauf qu'ils ont décidé de le mettre en rouge, pour la pub Coca-Cola. Et depuis ça s'est propagé, Papa Noël en rouge, et maintenant c'est resté, et maintenant tout le monde dit... Mais des trucs, ça n'a rien à voir avec... ni avec l'islam c'est sûr, mais ni avec le christianisme, maintenant c'est devenu du marketing. C'est clair. Mais c'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël comme certains y déforment. Non, Coca-Cola ils ont inventé la couleur rouge. C'est bon. Et donc il y a plein de trucs comme ça qui ont été incorporés comme le sapin de Noël, c'est un truc ça n'a rien à voir. Le sapin de Noël, Marissa elle était en Palestine, c'est quoi le rapport avec les sapins et le hou, etc. C'est le hou pour Noël, tout ça c'est des evergreens, c'est-à-dire que c'est les arbres qui restent verts même en hiver. Et les Celtes du Nord, là, c'est ça qu'ils disent, tout ça disant, tu sais, les religions celtes, machin, ils vénéraient ces arbres-là parce que comme c'est des arbres qui même en hiver ne perdent pas leurs feuilles et qui restent verts, ils leur accordaient un caractère sacré. Et ça ils l'ont mélangé avec le christianisme aussi.
C'est vrai que maintenant à Noël, ils te mettent du hou, ils te mettent des sapins, un truc comme ça. Enfin, vraiment, ça devient une salade de n'importe quoi. Et donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Que après les chrétiens, quand ils sont venus, après les musulmans de prophète Isa et salam, ils n'ont pas respecté le mérite de cette bidra. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la distinction entre les musulmans qui avaient innové de la bonne manière et ceux qui ont voulu les suivre mais qui se sont égarés. Et il a dit فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. Donc nous avons accordé à ceux qui avaient la foi, qui avaient cru, parmi ceux qui ont fait cette bidra là, leur récompense. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Et beaucoup de gens qui ont prétendu le monachisme étaient des grands pécheurs, c'est-à-dire des égarés et des non-croyants. C'est clair? C'est-à-dire les premiers qui ont inventé le monachisme à l'époque de Rissa, c'était des compagnons de Rissa qui étaient musulmans, mais après il y en a ils ont voulu imiter et se sont égarés. Donc ce qui est blâmable dans la fête de Noël, c'est pas le fait de fêter la naissance du prophète Isa, c'est tout le shirk qu'ils font, ils vont dire il est né le divin enfant, et tous les chants de mécréance qu'ils disent, et tous les mensonges qu'ils racontent, c'est ça qui est blâmable. Ils vont faire la messe de minuit, ou dedans ils vont dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça qui est blâmable. Vous comprenez ou pas? C'est pas le concept de fêter la naissance d'un prophète. Vous avez compris? Nous on nie pas, nous on est d'accord avec le fait de dire que c'est bien de fêter la naissance du prophète Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas que les juifs ils jeûnaient Ashura? Est-ce que le prophète il a dit parce que les juifs le font donc c'est haram? Non. Mais le prophète a dit quoi? Nous on est prioritaire par rapport à vous de jeûner Ashura. Parce que Moussa était musulman comme nous, n'est-ce pas? Et les chrétiens, s'ils fêtaient Noël et qu'on savait que c'était telle date qu'il est né le prophète Jésus et qu'ils faisaient vraiment la naissance, Noël dans le sens la fête de la naissance du prophète Jésus, à la bonne date qui est rapportée, c'est pas rapporté quand est-ce qu'il est né, le prophète Isa alayhi salam, et qu'ils ne faisaient pas de shirk, qu'est-ce qu'on dirait nous chrétiens? On dirait nous on est prioritaires par rapport à vous pour fêter sa naissance, parce que Isa était musulman. C'est dans le Coran. Le prophète Isa il a annoncé la venue du prophète Mohammed alayhi salam, et que quand Isa il a annoncé qu'il y a des gens qui allaient le trahir après lui, même les chrétiens racontent ça, mais et il dit soi-disant que dans le dernier repas et machin et compagnie, mais c'est réellement dans le Coran que Isa et dans Abu Daoud aussi c'est rapporté que Isa il a dit après moi il y a des gens parmi vous qui vont sortir de l'islam. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. Lorsque Isa a su avec certitude que parmi eux il y aura des gens qui mécroiront, il a dit qui c'est qui donnera la victoire à Allah, comme on a vu au début du cours là. Man ansari ila Allah ay ma'allah, qui me donnera la victoire avec Dieu. C'est-à-dire qui c'est qui va donner la victoire à l'islam? Bien sûr Dieu donne la victoire à l'islam dans l'au-delà, d'accord? Et dans le bas monde quelquefois, mais dans l'au-delà c'est sûr qu'on aura la victoire. La vraie victoire c'est l'au-delà. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Vous préférez la vie du bas monde alors que l'au-delà il est meilleur, il est éternel. Ce qui est pris en considération, c'est l'au-delà, c'est pas le bas monde. Dans le bas monde de Dieu, il a fait qu'il y a des prophètes qui sont morts, décapités, etc. Et des fois tués par des non-croyants, etc. Souvent même. Et ils ne sont pas perdants pour autant, parce que dans l'au-delà, ils seront victorieux. Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Pourquoi on disait ça déjà? Ah, ça c'était le sujet du cours au début, mais. Et donc voilà, il a dit Man ansari ila Allah. Qui c'est qui me donne la victoire avec moi, avec Allah? Et les قال الحواريون نحن أنصار الله. Nous sommes ceux qui donnent la victoire à Allah. Amanna billah, on a cru en Allah. Washhad bi anna muslimun. Et témoignent que nous sommes des musulmans. Donc ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, ils étaient sur l'islam à la base. Mais après ils se sont égarés et ils ont fait autre que l'islam. C'est clair, tout le monde? Donc le concept de fêter la naissance d'un prophète, quel qu'il soit, c'est permis en islam, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi c'est blâmable ce qu'ils font les chrétiens? Parce qu'ils ont imposé une date qui n'est même pas rapportée. Et en plus, cette date-là, il y en a, ils disent qu'elle correspond à des fêtes païennes des Romains. Ils ont un peu rafistolé, ils ont mélangé christianisme, fête païenne. Donc c'est même pas est-ce que vraiment cette date-là, c'était vraiment la naissance du prophète Isa. Même si c'est possible, nous on nie pas. Peut-être s'il est né un 25 décembre, Allahu a'lam. Et en plus, parce qu'ils font du shirk durant leur fête. C'est ça qui est blâmable. C'est pas le simple concept de fêter la naissance du prophète Isa. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on peut très bien leur dire que, n'est-ce pas que le prophète il leur donnait de jeûner Ashura alors que les juifs ils jeûnaient Ashura. C'est bon?
Et dans le cours dernier, on a dit quoi? Que c'est déconseillé de jeûner le samedi ou le dimanche. C'est clair? Quand on a dit c'est déconseillé, ça veut dire de jeûner tout seul le samedi ou tout seul le dimanche. Par contre, de jeûner les 2 jours à la suite, le prophète il le faisait. Alayhi salatu wassalam. C'est bon, faut pas mal comprendre ma parole. Ce qui est déconseillé, c'est de jeûner soit le vendredi tout seul, ou le samedi tout seul, ou le dimanche tout seul. Pour pas que ça soit comme une sorte de glorification de leur jour de fête. Comprenez? Et le vendredi, pourquoi c'est déconseillé de jeûner le vendredi? Pour pas imiter les juifs et les chrétiens qui, eux, ils jeûnaient des fois le jour de fête. Comme le jour de Ashura. Le jour de Ashura, les juifs, ils jeûnaient le 10 de Muharram. Ils jeûnaient pas le jour d'avant et le jour d'après. Donc le prophète, alayhi salam, il a dit, nous on est prioritaire à jeûner Ashura. Donc il a recommandé aux compagnons de jeûner Ashura. Mais il a dit, voilà, inarishtu ila qabilin la asumanna at-tasura. Mais si je suis vivant jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner en plus le Tasura, le 9. Comme ça, ils ne jeûnent pas Ashura tout seul. Pourquoi? Parce que les juifs, ils jeûnaient Ashura tout seul. Donc pour ne pas les imiter en cela, on jeûne 2 jours. Et Shafiri, il a dit, même tu jeûnes le 11. Comme ça, par précaution, si jamais il y a une erreur de calcul, tu vois, le croissant de lune n'a pas été vu et le calcul du mois il s'est fait à partir d'un premier jour qui en fait était le deuxième jour du mois parce qu'en fait il y avait le croissant de lune et tu l'as pas vu, bah, tu jeûnes le 11 par précaution. Comme ça, tu es sûr que tu as jeûné Ashura entre les 3 jours. C'est clair? Donc ce qui est déconseillé, c'est de jeûner soit vendredi tout seul, soit le samedi tout seul, soit le dimanche tout seul. C'est bon? Le samedi tout seul parce que c'est le jour de la fête des juifs, donc pour pas imiter dans ça les juifs. Le dimanche parce que c'est la fête des chrétiens. Et le vendredi parce que si je jeûne le vendredi tout seul, ça fait penser aux fêtes des juifs et des chrétiens. D'ailleurs, c'est pour ça que les savants ils déconseillent de ne pas travailler le vendredi. Pour pas imiter les juifs et les chrétiens qui, eux, ne travaillent pas le jour de leur fête. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que tu vas au Jumora, mais malgré ça, tu continues à travailler le vendredi. Même si dans beaucoup de pays musulmans, le vendredi, tu n'as pas école. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, il ne faut pas tout mélanger. Mais il y en a pour faire peur, qu'ils disent quoi? Ils disent, ah, mais regarde, eux, ils imitent les chrétiens, ils fêtent la naissance du prophète Mohammed, ils font une innovation, etc. Vous avez compris? Alors que le Maolid, il a été inventé il y a combien de temps? En quel siècle? 7e ou 6e siècle de l'Hégire? Le 7e, je crois que c'était le non. Hein? C'était le 7e. Pas Sadis, le 6e siècle, je crois, de l'Hégire. Il s'appelle comment, le roi d'Irbil? Muzaffar ad-Din, c'est son surnom. Vous vous rappelez, c'est quoi son prénom? Abou Saïd. Oui, Sarid, fils de Rali, je crois. Il s'appelle Kawkabouri. Ouais, ils vont dire Koubouri, enfin bon. Kawkabouri, bon après, bon, c'est pas en langue arabe, peut-être en perse, parce qu'elle était en Irak. Mais en arabe, on dit comme ça, Kawkabouri. C'est bon. Lui, il était à l'époque de qui? Du sultan Salahuddin al-Ayyubi, qui était kurde. Un grand imam Ashrali. Salahuddin, c'était un conquérant, un sultan et un savant aussi. Il mémorisait le Coran, il mémorisait le livre d'Al-Hamasa. C'était un savant. D'accord? Et lui, il avait une sœur, Salahuddin al-Ayyubi. Kawkabouri s'est marié avec la sœur de Salahuddin. Je veux dire, Salahuddin qui était un saint, qui était un homme vertueux, un savant, un homme de science. Il va marier sa sœur à quelqu'un qui fait des mauvaises bidras, etc. Ben non. Kawkabouri s'est marié avec la sœur de Salahuddin. Il dit dans sa biographie qu'il a prêté allégeance à Salahuddin Ayyubi. Il était à son époque, il a combattu pour Salahuddin, il a fait beaucoup de batailles. C'était un roi qui était vertueux, ascète, qui faisait beaucoup de choses pour l'islam. Et lui, il a réuni les savants, il a ramené à manger. Vraiment, les gens, ils ont beaucoup aimé quand il l'a fait la première fois. Et ceux qui ont été le plus dans le Maolid, qui étaient le plus attachés à ça, c'était les gens de Médine, les gens d'Égypte, les gens du Yémen jusqu'à aujourd'hui, Yanni. Et dans beaucoup de pays musulmans, sauf en Arabie, ils l'ont mis dans le calendrier, mais ce n'est pas un jour férié, parce qu'en Arabie, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, ils disent que pour eux, ils se contentent comme jour férié les 2 jours de l'Aïd, etc. Mais c'est dans le calendrier. Par contre, dans beaucoup de pays musulmans, c'est un jour férié, le jour du Maulid. Au bled, etc., tu ne travailles pas le jour du Maulid, c'est un jour férié. D'accord? Moi, j'avais dit dans le cours dernier que qu'il avait remis en jour férié. Et là, j'ai regardé sur internet, ils le mettent dans le calendrier des événements, etc. en Arabie Saoudite. Mais pour eux, le jour férié, c'est que les 2 jours de l'Aïd. Kawkabouri, qui a inventé le Maulid,
si je ne me trompe pas, environ au 6e siècle de l'Hégire. Et après, tellement ils ont trouvé que c'était une bonne idée que tout le monde il a refait après ça, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 800 ans que les musulmans dans le monde entier font le Maulid. Et dans certains pays, ils font ça pendant tout le mois. Et si quelqu'un n'y croit pas, qu'il regarde sur internet. Tu as même des enfants qui s'appellent Mouloud, n'est-ce pas? Mouloud. Mouloud, ça veut dire Maulid, yani Mouloud. Et là, ils vont dire, des fois ils disent Maulid, des fois ils disent Mouloud, des fois, selon les pays, ils changent. Et c'est toujours la même chose. Fêter la naissance du prophète, alayhi salam. Par contre, il faut être dans le juste milieu. Parce que certains pays, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, certains qui se disent soufis ou je sais pas quoi, des faux soufis, ils vont faire le Maulid, mais dedans ils vont dire des choses contraires à l'islam. Que le prophète c'était une lumière ou je sais pas quoi. Ils vont dire des fausses éloges, des choses de l'égarement. Donc là, par contre, ce type de Maulid là, c'est blâmable. C'est-à-dire, si tu fais un Maulid, ok, mais dans les règles de l'islam. On ne parle pas des gens qui adorent le prophète Mohammed ou qui vont dire le prophète Mohammed c'est une partie de Dieu ou comme il y a un livre là, qui s'appelle Soi-disant Maulid al-Arous qui a été attribué mensongèrement à Ibn al-Jawzi qui est un grand savant hanbalite. Dedans carrément il dit soi-disant que Dieu soi-disant il aurait pris une partie de la lumière de son visage et il aurait dit soit Mohammed est devenu Mohammed. C'est que de la mécrance. Et ça c'est un orientaliste qui s'appelle Bro Coleman qui a inventé ce livre et qui l'a attribué mensongèrement à Ibn al-Jawzi. C'est même pas lui qui l'a écrit, c'est un livre qui est rempli de mécrance. Soi-disant, ils le lisent pendant le Maulid, tout ça, mais ça, c'est des choses aussi qu'il faut mettre en garde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être dans ceux qui interdisent et disent c'est du shirk de faire le Maulid, ça revient à adorer le prophète, et pas non plus dans ceux qui exagèrent et qui vont attribuer auprès de Mohammed des choses qui ne sont pas attribuables. C'est clair, tout le monde? Il faut être dans le juste milieu. Parce que là, oui, dans ce cas-là, on rejoint même les Wahhabites et même les Saoudiens. Ce type de Maulid-là, oui, c'est haram, oui, c'est du shirk. S'ils vont dire que Mohammed, c'est une partie de Dieu, je ne sais pas quoi, etc., ils vont dans des trucs farfelus comme ça, là, bien sûr que c'est blâmable. Donc quand on parle de faire le Maulid, c'est dans le sens où ça reste conforme à la loi de l'islam. D'accord? Et le Maulid, tu peux dire que c'est une fête dans le sens que c'est un rassemblement festif, etc. Mais c'est pas une fête au même titre que l'Aïd. C'est pas rapporté. La fête du Maulid, c'est pas quelque chose qui est légiféré dans la religion en tant que fête religieuse au même titre que l'Aïd. C'est bon? Donc on ne dit pas Arid al-Mawlid dans le même sens que Arid al-Fitr, Arid al-Adha. Mais tu peux dire Arid al-Mawlid dans le sens linguistique qui est dans le sens d'une occasion qui revient chaque année, un rassemblement, etc. Mais c'est pas au même titre que le Arid al-Adha, Arid al-Fitr, qui eux ils sont révélés dans le hadith, dans les textes clairs, etc. C'est bon? Mawlid, c'est un événement religieux. C'est ça que souvent on dit quoi? On dit Zikr al-Mawlid, c'est pas marqué? On ne dit pas Arid al-Mawlid. Après, c'est pas grave de dire Arid al-Mawlid si tu vises le sens linguistique. Mais pour ne pas semer la confusion, souvent on dit Zikr al-Mawlid, d'accord, la commémoration de la naissance du prophète. Pas qu'on croit que c'est une fête instaurée en islam comme le Arid al-Fitr et al-Adha. D'accord. Vous savez que Arid al-Fitr et al-Adha, qui sont une sunna muakkada, dans certaines écoles c'est obligatoire. Dégorger le mouton si tu en es capable, etc. Enfin, il y a des détails. Le Mawlid, on ne va pas dire que c'est obligatoire. C'est recommandé parce que c'est une bonne bidra. Pourquoi? Parce que ça rassemble, beaucoup de choses sont recommandées. L'éloge du prophète, donner à manger aux pauvres, nourrir les gens, faire rester le Coran, c'est l'occasion, vous avez vu, l'occasion de parler de la vie du prophète, alayhi salam. Donc c'est beaucoup de choses qui étaient déjà recommandées à l'époque du prophète, sauf que la bidra, c'est de rassembler ces choses-là dans un jour précis qui revient chaque année et de multiplier le bien dans ce jour-là. Il y a beaucoup de baraka le jour du Maulid. D'ailleurs, c'est pour ça que les ennemis de l'islam, ils font une guerre acharnée chaque année contre le Maulid. Toute l'année, tu n'entends pas parler des bidras, et c'est au moment du Maulid, ils sont là, non, c'est bidra, c'est haram, etc. Parce que le Maulid, il énerve le shaitan. Qui c'est qui a poussé un cri terrible le jour où le prophète est né? C'est Iblis. C'est Iblis. D'accord? Donc ceux qui hurlent chaque année pour le Maulid, ils suivent qui en réalité? Ils suivent Iblis. C'est Iblis. Iblis, il a poussé 3 cris terribles. Le jour où il a été maudit et chassé du paradis, le jour où la Fatiha est descendue, parce que la Fatiha c'est la meilleure sourate du Coran et il y a beaucoup de secrets dedans, Iblis ça l'a vraiment très mis en colère, et troisième fois c'est quand le prophète il est né. Et certains hadiths faibles disent aussi quand les nouvelles du ciel elles ont été voilées pour les djinns. D'accord? Donc nous on crie de joie pour le Maulid, c'est pas on crie ah c'est haram, c'est machin. Tu colles une affiche pour le Maulid et tu te colles une autre affiche par-dessus, c'est bidra, c'est haram. Mais si quelqu'un qui aime le prophète, comment il peut dire que c'est haram de faire l'éloge du prophète? Comment il peut dire que c'est haram de réciter le Coran?
Pourquoi on peut dire que c'est haram? Combien de gens même qui ne pratiquent pas, même des femmes qui ne portent pas le voile, quand elles vont mourir, elles vont porter le foulard, ils vont s'habiller en sunna, parce qu'ils se rappellent du prophète Mohammed, parce que tu entends des choses sur le prophète que tu n'entends pas d'habitude, les gens ils pleurent, la baraka elle descend, tu te rappelles du prophète, tu essayes de te mettre en condition, etc. C'est une période dans l'année qui renforce énormément les musulmans. Même les grands pécheurs ils viennent, les gens ils font l'éloge du prophète, donnent à manger, les gens ils font le repentir, etc. Et ça, Iblis, il n'aime pas ça. C'est pour ça que ceux qui suivent Iblis, ils font une guerre acharnée contre le Maulid. Parce que le Maulid, c'est parmi les choses qui renforcent le plus les musulmans. Parce que ça réunit tout le monde sur l'amour du prophète. Et ça, les ennemis de l'islam ne veulent pas que les musulmans soient rassemblés sur l'amour du prophète. N'est-ce pas que Allah Azza wa Jal, il a dit, Subhana, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, et suivez le prophète Mohammed, et Dieu vous agréera. Donc si tu aimes vraiment Allah, tu aimes le prophète Mohammed. Et si tu l'aimes, tu suis le prophète Mohammed. Comment tu veux nourrir cet amour-là? Eh bien, parmi les causes, il y a le fait d'appeler les gens à se réunir le mois de sa naissance. Même on va dire, oui, le 12 de Rabi'an al-Awwal, c'est le jour où il est mort. En fait, le Maulid n'est pas spécifique au 12. Hein. Tout le mois de Rabi'an al-Awwal, t'inquiète pas, on fait le Maulid. Le 12, c'est une date que beaucoup de savants ont choisie. Parce que selon un avis, il est né un lundi 12. Alors c'est sûr qu'il est né un lundi, le prophète. Après, est-ce que c'était le 12, c'était un autre jour, etc. Il y a divergence. Et ils vont te dire, ah, mais il n'y a pas de divergence qu'il est mort le 12, le lundi 12, donc vous fêtez sa mort. Mais toi, tu es dans notre cœur, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on fête. Si nous, on fêtait sa naissance, on fête sa naissance, même si ça tombe le jour de sa mort. C'est bon? Le prophète aussi, il est arrivé à Médine un lundi. Ça veut dire qu'on fête l'hégire, mais en fait, c'est selon ton intention, en fait. Si toi, tu veux fêter la naissance du prophète, tu fais la naissance du prophète. C'est pas parce que ça tombe le jour de sa mort que ça veut dire que... Le prophète, il a reçu la révélation un lundi. Il a fait l'hégire un lundi. Il est arrivé à Médine un lundi. Il est mort un lundi. Et jeûner tous les lundis parce qu'il est né un lundi et il a reçu la révélation un lundi. Et nous on fait le Maulid le 12 Rabi'an al-Awwal. Et c'était tombé un lundi aussi ce jour-là. Donc qu'est-ce qu'on sait que nous on fête sa mort? Le prophète il jeûnait tous les lundis. Ça veut dire qu'il fêtait soi-disant le jour de sa mort aussi? Parce qu'il est mort un lundi? Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Nous on sait très bien qu'est-ce qu'on fait. Ah, vous fêtez sa mort. Parce qu'il n'y a pas de divergence qu'il est mort un lundi 12 de Rabi'an al-Awwal. C'est toi qui dis qu'on fête sa mort, nous on ne veut pas fêter sa mort. Vous avez compris? C'est quoi ces arguments à deux francs 6 sous? Voilà, ils n'ont pas d'argument ces gens-là. Par contre, après, ils font une semaine de fête pour la naissance de Mohammed ibn Taymiyyah. Et Mohammed al-Wahhab aussi font un truc, mais c'est quand même interdit le tabarruk avec les affaires du prophète. Après, ils vont faire le tabarruk avec le pantalon de Mohammed ibn al-Wahhab. Je crois ibn Taymiyyah aussi font un truc pour lui, non? Avec un gâteau et tout, hein. Avec un gâteau, j'ai vu un grand gâteau. Une semaine de fête, oui, mais c'est lui c'est le Mujaddid qui a renouvelé l'islam, etc. Donc on remercie Allah. Mais tu remercies pas Allah pour l'envoyé du prophète Mohammed qui nous a fait connaître l'islam, mais tu remercies Allah pour l'envoyé de Mohammed ibn al-Wahhab qui a répandu le shirk. On dirait que limite leur prophète pour eux c'est Mohammed ibn al-Wahhab, quoi. C'est pas le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et là, ce qu'il disait Zayn Dakhlan, le mufti de la Mecque, il disait Yarawna kalam ibn Taymiyyah ou ibn Qayyim al-Jawziyya ka'annahu nassun salihun la yahtamilu at-ta'wil. Il a dit eux ils considèrent que la parole d'Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est comme c'était un texte explicite qui n'admet aucune interprétation. Et comme c'était, comme ils disent, parole d'évangile, c'est un texte révélé. C'est ça, les wahhabites ils suivent plus les paroles de leur shuyukh à eux que le Coran et le hadith. Non mais Ibn Baz il a dit ça, Ibn Taymiyyah il a dit ça, les Saoudiens ils ont dit ça. Ils sont comme ça, dans des œillères. Tu leur cites le Coran, le hadith, non mais Ibn Baz il a dit ça, Ibn Taymiyyah Fawzan il a dit ça, Mohammed al-Wahhab il a dit ça, Mohammed ibn Abdel Wahhab, et c'est Ibn Abdel Wahhab, c'est pas Al-Wahhab. J'ai vu des gens sur les réseaux, ils disent oui Al-Wahhab, machin, etc. Mais Al-Wahhab c'est un nom de Allah en fait. C'est Dieu qu'on appelle Al-Wahhab. Et en plus si je ne me trompe pas, c'est pas un nom spécifique à Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab. Vérifie, mais c'est possible, il faut que je vérifie, mais je me sens que c'est parmi les... Non? Vérifie, Inch'Allah. Mais bon, en tout cas, Al-Wahhab, c'est un nom de Allah. Abdul Wahhab, c'est-à-dire l'esclave de Al-Wahhab. Oui, c'est un nom de Allah, mais après, c'est parmi les 10 qui sont spécifiques à Allah Azza wa Jal, ou les 9. Enfin bref, le hasil, c'est que c'est le nom de Allah. C'est pour ça que par exemple, le mot Wahhabi, on ne le jette pas à la poubelle, parce que Wahhab, c'est un nom de Allah. C'est clair? Nous, on aime le mot Wahhab. C'est bon? Et Abdul Wahhab, c'est le nom du père, qui était un grand saint. Hein. Le père de Mohammed ibn al-Wahhab, c'était un saint.
C'est bon. Et Sulaiman ibn Abdel Wahhab, c'était un saint aussi, le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est bon. Abdul Wahhab, c'est le père. Et le fils égaré, c'est Mohammed, fils de Abdul Wahhab. Et c'est pas Al-Wahhab c'est Allah. C'est clair, il ne faut pas tout mélanger et t'arrives, t'insultes Al-Wahhab ou tu dis je sais pas quoi, etc. Et en fait, tu te rends compte, pas mélanger, d'accord. Mohammed ibn Al-Wahhab, ses propres chouyours et mettant en garde contre lui. C'est pas nous, on a une haine inconditionnée comme ça. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je vais juste rapporter ce que les savants, ils ont dit. À son époque, son père a mis en garde contre lui, son frère a mis en garde contre lui, ses chouyours à Médine ont mis en garde contre lui. Enfin, nous, on va dire quoi? Le contraire des gens qui l'ont connu. Walaysa al-khabaru kal-riyan. Walaysa al-khabaru kal-riyan. Les savants ils disent comme le hadith, c'est-à-dire que le fait d'avoir une nouvelle qui était rapportée, c'est pas comme le fait d'avoir eu des propres yeux. Et vous savez que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a interdit le Mawlid, c'est bon? Il a écrit un livre dans lequel il répliquait un savant de son époque. Il a dit wa kayfa tadhhabu ila al-mawlid wa anta ta'lamu annahu min ash-shirk. Il dit comment tu vas au Mawlid alors que tu sais que c'est du shirk. C'est pour les wahhabites, ils considèrent que c'est du shirk de faire le Mawlid, parce que ça revient à adorer le prophète. Vous savez qu'Ibn Taymiyyah al-Harrani, qui était avant Mohammed Abdel Wahhab, Mohammed Abdel Wahhab, il était il y a 300 ans. Il est mort en 1745, 18e siècle. C'est bon? C'est le 18e siècle, hein, l'apparition des wahhabites, donc c'est pas du tout le parole du salaf. Ibn Taymiyyah, il est mort en 728 de l'Hégire. C'est bon? Donc il était, c'est calculé, environ 400 ans avant Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ibn Taymiyyah, dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, il a dit Al-Mawlidu qad yaf'alu ba'du an-nas wa qasduhum hasan wa lahum bidhalika ajr. Il a dit le Mawlid, peut-être des gens ils vont le faire avec une bonne intention, ils ont des récompenses en cela. Ibn Taymiyyah, il n'a jamais interdit le Mawlid. Ibn Taymiyyah, il dit que c'est une bonne chose de faire le Mawlid. Et ça, il a vérifié dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. L'interdiction du Mawlid, ça a été innové par les Wahhabites. Ça, c'est une mauvaise bidra. Même leur cher, enfin, le cher Hanbalite de qui se réclame, qui n'était pas Wahhabite, qui est Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, il n'a jamais dit que le Mawlid c'était haram. Ça, c'est parmi les choses que les Wahhabites ils ont rajouté en plus des égarements de Ibn Taymiyyah al-Harrani. Donc, le fait de fêter la naissance du prophète Mohammed, ce n'est pas une imitation des chrétiens. Et les musulmans qui suivaient le prophète Jésus, Isa, eux, ils avaient innové quoi? Donc on avait dit quoi? Le monachisme, c'est bon? Et qu'après, il y a les chrétiens qui sont venus après eux, qui ont voulu imiter le monachisme, mais avec l'égarement. Et donc, ils n'ont pas respecté le mérite de cette bidra-là, et ils n'ont pas eu la récompense. Et c'est pour eux que Allah Azza wa Jal, il a révélé dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, l'ayah que vous savez tous, qui est قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. À dire, dis, est-ce que nous vous informons de ceux qui seront perdants dans leurs œuvres? C'est ceux dont leurs efforts s'est perdus dans la vie du bas monde, mais ils pensaient qu'ils faisaient des bonnes choses. Ça désigne les premiers chrétiens qui ont imité les compagnons de Isa, qui portaient des fourrures, des peaux de bêtes, qui mangeaient des fruits de la terre, qui faisaient l'ascétisme, en pensant bien faire, en pensant rentrer au paradis par cela, et en réalité, toutes leurs bonnes actions, elles sont perdues dans le bas monde, parce qu'ils n'avaient pas la bonne croyance. Et ça, c'est l'état malheureusement de beaucoup de gens de notre époque. Comme ces gens-là égarés qui n'ont pas la bonne croyance. Ils croient qu'ils sont d'eux-mêmes, qu'ils sont musulmans, ils croient qu'ils sont les meilleurs des musulmans, qu'ils sont l'élite, qu'ils sont le groupe sauvé, qu'ils sont minoritaires, mais ils croient qu'ils sont le groupe sauvé. Ils croient que c'est eux qui ont le tawhid et que tous les musulmans du monde sont des mouchriquines. C'est-à-dire que maintenant sur les réseaux, ouvertement, hein, ceux qui suivent les Saoudiens, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais qui suivent les Saoudiens, parce que beaucoup en France, ils croient, par l'ignorance, ils croient que le vrai islam, c'est ce que tu vois sur internet, les Saoudiens, les Wahhabites, les salafistes, soi-disant, etc. Moi, je vois combien de fois j'ai vu que maintenant, ouvertement, ils déclarent Mécran le sultan Abd al-Hamid, le calife des musulmans, du siècle dernier, qui a combattu les Wahhabites, etc. Il dit que c'était un mécran, que l'Empire ottoman, c'était des mécrans. Hein, j'ai vu c'est ce qu'il a marqué en commentaire. Il a dit, ouais, soi-disant, que c'est un gros mécran. Il a dit, t'as qu'à voir chez les Turcs, demande-leur de rester la Fatiha, ça n'a même pas resté la Fatiha. Soi-disant, c'est ça son argument pour dire que l'Empire ottoman, c'était des mécrans.
Excuse-moi, regarde chez les Maghrébins, et les Libanais, et les Palestiniens, et les Syriens, et les Indonésiens, tout ça, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas bien réciter de la Fatiha. Hein. On dirait al-Mustaqim, on dirait al-Musta'im, ou al-Mustaqim, ou en Afrique ou autre, ceux qui n'ont pas appris bien la récitation du Coran, il y en a plein, ils récitent mal de la Fatiha, et même parmi les gens qui se prétendent arabes. Moi j'ai vécu des années dans le pays du Cham, le prof, ils disent oh, il est Musta'im, ils ne disent pas Mustaqim. Combien de gens disent Surat al-Ladina, ils disent al-Lazina. Ou dire Wala Dhalin, il y en a qui disent Wala Lalin ou Wala Dhalin. Il y en a qui disent ça. Même au Maghreb, où il y en a, vous savez, ils récitent mal. Il y en a qui récitent très bien, vous savez, en Tunisie, au Maroc, il y en a plein, ils récitent très bien le Coran. Mais les gens du commun qui n'ont pas appris, il y en a plein, ils récitent mal la Fatiha. Donc, mon argument, va voir les Turcs, tu verras combien de Turcs, même Erdogan, il récite le Coran comme les Arabes. Il y a plein de Turcs qui sont très forts en Coran. Et juste une question. Qui c'est qui a inventé la calligraphie du Coran que tout le monde utilise aujourd'hui quasiment? Même les Wahhabites, ils impriment leur musraf comme ça. C'est le Khot al-Uthmani, c'est l'écriture ottomane. C'est l'Empire ottoman, c'est les Ottomans, c'est Ibn al-Muqla, qui était un grand calligraphe turc. C'est lui qui a inventé Khot al-Nasser et Khot al-Thuluth. Khot al-Nasser, c'est la calligraphie par laquelle, je ne parle pas des Corans marocains, mais la plupart des Corans que je trouve aujourd'hui, ou la plupart des livres qui sont marqués en arabe, etc., c'est l'écriture An-Nasr. Et les titres, c'est un peu embelli, le titre des sourates dans le Coran, c'est Khot al-Thuluth. Aujourd'hui, même les Saoudiens, ils pratiquent cette calligraphie-là. Comment ils écrivent sur la Kaaba, par exemple? Le tissu de la Kaaba, il est construit où? Qui c'est qui coule le tissu de la Kaaba chaque année et le change le jour de l'Aïd? Le tissu de la Kaaba, chaque année, il est changé. Comme chaque année, le jour de l'Aïd, Aïd al-Adha, tu as un nouveau tissu. Il le change la veille, enfin le jour de l'Aïd, il y a un nouveau tissu. La Kaaba, elle est faite avec un tissu qui le recouvre. Le tissu, c'est. Vous savez que le noir, c'est les Wahhabites, hein, combien de tissu noir. Avant, il n'y avait pas un tissu noir sur la Kaaba. Il y avait un autre tissu, une autre couleur. Les Wahhabites, quand ils ont conquis la Mecque, comme ils disaient Darlan, c'est eux qui ont changé la couleur de la Kaaba. Ils ont mis un tissu noir dessus. Pas pour que les gens ils oublient la Kaaba, j'en sais rien. Et donc, le fait est, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le tissu de la Kaaba, il est fait en soie noire. Il est brodé où? Il est construit où le tissu de la Kaaba? En Turquie. En gros, vous demandez à des mécrans, soi-disant, qui cousent pour vous le tissu de la Kaaba. Ils sont aujourd'hui les traces du prophète, etc., les cheveux, beaucoup de cheveux, les chromages du prophète, ils sont en Turquie. Soi-disant, les Ottomans, c'était des mécrans. Et ben, pour des mécrans, ils sont attachés aux vestiges de l'islam. Heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, il ne resterait plus rien. Les Saoudiens, maintenant, ils n'ont plus rien à mettre dans leur musée. Comme là, ils ont remis, ils ont Horizon, vous savez, il y a le projet là, de Ben Salman, Horizon 2030, là, pour faire venir tous les touristes en Arabie, parce qu'ils n'ont plus d'argent, le pétrole est en train de couler, etc. Donc, ils font beaucoup d'argent avec le Hajj. Et là, ils sont en train de tout rénover, les vestiges historiques, pour développer le tourisme en Arabie. Et ils font des musées. Mais dans les musées, tu rigoles, il n'y a rien du tout. Ils ont fait un musée en bas de la grotte de Hira. Là, à Médine, ils sont en train de construire un nouveau musée. Il n'y a rien à mettre dedans parce qu'ils ont tout détruit. Tu as des vestiges au musée du Louvre en France, à Paris, avec des choses de la Kaaba, des choses. Enfin voilà, des vestiges. Alors bizarrement, c'est quelqu'un du Qatar qui a offert ça à la France. Ça montre leur intérêt pour l'islam, quoi, machallah. Et après, tu as heureusement que l'Empire ottoman, ils ont dépêché un train à vapeur spécifique avec l'armée. Hein. Quand les Wahhabites ont commencé à tout détruire à la Mecque, tout ça, et à Médine, l'Empire ottoman, ils ont envoyé un train à vapeur, parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait un rail qui avait été construit par, c'était le grand projet du sultan Abd al-Hamid, rahimahullah, qui était un homme vertueux qui a défendu l'islam jusqu'à sa mort. Malheureusement, après, ils sont beaucoup endettés, l'Empire il a chuté, etc. Mais Bek et Omb, il a défendu l'islam et la Palestine aussi, vous savez, bon, c'est un grand sultan et beaucoup c'était des saints. Et ben ils ont dépêché un train à vapeur avec l'armée juste pour ramener les affaires du prophète, pour qu'elles soient conservées. Et le Topkapi à la base c'était le palais du sultan, hein. C'était pas un musée à la base, c'était son palais. Et c'est conservé jusqu'à maintenant, et heureusement qu'ils ont fait ça, parce que sinon il ne resterait plus rien comme vestige. Si ce n'est les musrafs des compagnons qui sont conservés, certains dans le musée à Londres, une partie à Paris, c'est entre les mains des non-croyants. Comment tu dis que c'est des mécrans? Subhanallah. Donc il ne faut pas se laisser avoir. Le Mawlid, c'est une bonne bidra. Il suffit de voir est-ce que c'est conforme à l'islam ou pas. Si c'est conforme, bah, c'est une bonne bidra. C'est clair ce sujet-là? Il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup d'arguments qui montrent que ce n'est pas toutes les bidras qui sont haram. La fois dernière, on avait cité la parole de Ibn Arabi et on avait cité la parole de Shafiri qui a deux types de bidra et on avait cité le hadith
Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui fait une action qui n'est pas conforme à la religion, elle sera rejetée. Et on avait dit quoi? Que les égarés, ils emploient ce hadith-là pour prouver que, soi-disant, c'est rejeté. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ce hadith-là? Est-ce que c'est un argument? De toute façon, le sunnisme, c'est la vérité. Donc le prophète, il ne va pas sortir un hadith conforme, qui est contraire à la vérité. Allah Azza wa Jal, il a dit quoi? Il a dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité? Ce n'est l'égarement. Donc ce hadith-là, il est confirmé par Muslim et d'autres que celui qui fait une action qui n'est pas conforme à l'islam, c'est rejeté. Et eux te citent, donc ça veut dire que les bidras sont rejetés. Qu'est-ce que tu réponds si quelqu'un te dit ça? Alexis, est-ce que ce hadith c'est un argument en faveur de ces gens-là ou en leur défaveur? On dit ça, en fait l'argument se retourne contre vous. Ça se retourne contre vous. Parce que le prophète, il a spécifié en les salam ce qui ne fait pas partie de la religion. Ce qui n'est pas de la religion, c'est rejeté. Ça veut dire que si c'est quelque chose qui est conforme à la religion, c'est pas rejeté. Sinon, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est implicite dans la parole. Ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Tu as plusieurs types de farwa al-khitab quand on fera cours dans Usul al-Fiqh, Inch'Allah, prochainement, si on est encore vivant. Vous verrez, il y a plusieurs types de mafhoum. Parmi les mafhoum, il y a mafhoum par inversion. Inversion, pas aversion, d'accord? Inversion. Tu renverses la phrase, Yannick. Quand le prophète alayhi salam a dit celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion, ça veut dire par inversion, celui pour qui Dieu ne veut pas le bien, il fasse qu'il apprenne pas la religion. C'est ça qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Là c'est pareil. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas conforme à l'islam, c'est rejeté. Par inversion, ça veut dire si quelqu'un fait quelque chose conforme à l'islam, ce n'est pas rejeté. Parce que tous les hadiths se consolident et s'expliquent les uns avec les autres. C'est pas tu prends une parole et tu oublies les autres. C'est clair pour tout le monde? Donc, dans ce cours-là, on continuera, on aura peut-être l'occasion, Inch'Allah, de continuer, ce sera un prétexte pour revenir, Inch'Allah. Mais on termine le cours que l'important, ce n'est pas les paroles des gens. Même vous pouvez peut-être expérimenter, surtout en France, qui n'est pas un pays musulman et qui est gangréné par le wahhabisme. Et beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu parles tant des wahhabites? Parce qu'il y a beaucoup de gens en France, ils ne connaissent même pas les wahhabites, ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne savent même pas que la Mecque et Médine, ils sont occupés par des non-musulmans depuis 200 ans. C'est-à-dire que ceux qui dirigent, pas ceux qui habitent là-bas, mais ceux qui dirigent, les Saoudiens, ils dirigent le pouvoir politique, et les Wahhabites, ils dirigent le pouvoir religieux. Il y avait plein de grands savants en Arabie qui disent saoudites, soi-disant, qui étaient sunnites, ils ont été mis en prison, ou ils ont été tués, ou ils se taisent, ou ils ont été exilés, etc. etc. Les musulmans de la Mecque et de Médine, ils sont des musulmans, ils ont la bonne croyance. Mais ceux qui dirigent, beaucoup d'entre eux, c'est des gens qui travaillent avec les non-musulmans, qui n'ont pas une bonne croyance. Mais comme ils ont l'argent, ils diffusent tout ça, et comme ils sont amis avec la France, sachez que la France, c'est le pays européen le plus ami avec le Qatar. Et le Qatar, ils investissent en masse à Paris. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est à des documentaires sur ça que les Français ont fait eux-mêmes. Hein. C'est pas du tout du complotisme, c'est une réalité. C'est pas qu'ils ont racheté le PSG, n'est-ce pas qu'ils ont racheté plein de grands hôtels de luxe à Paris. Ils ont des parts dans les usines Total, parce que Total, c'est eux qui ont développé le gaz aussi, qui ont aidé les Qataris à développer le gaz. Et maintenant, on achète le gaz chez eux. Enfin, c'est des faits historiques et concrets. Le Qatar, ils ont des parts dans des grosses... ils ont leur mot à dire dans l'économie française. Ils pèsent, c'est-à-dire qu'il y a des choses... le gouvernement français, quand il prend des décisions politiques, il doit faire attention, est-ce que ça va pas vexer le Qatar ou pas? Et qui construit des mosquées wahhabites en France, c'est le Qatar. Le Qatar qui... On va dire, oh non, le Qatar, ils aident soi-disant les frères musulmans. On n'appelle pas les frères musulmans parce que si quelqu'un déclare égaré des musulmans, on ne dit pas que c'est des frères musulmans. C'est des frères égarés. Mais vous savez que ceux qui se font appeler les frères musulmans et les wahhabites sont très très liés. Ils vont te dire non, les Saoudiens, c'est eux qui financent le wahhabisme, et les Qataris, c'est eux qui financent les frères musulmans, soi-disant. Mais en fait, vous savez que les wahhabites, quand ils veulent rentrer dans un pays, souvent ils infiltrent d'abord Hizbul Ikhwan, ceux qui se font appeler soi-disant les frères musulmans, et après ils s'étendent. Aujourd'hui, c'est très lié les deux. C'est bon? Pas au niveau politique, mais Hizbul Ikhwan, à la base, ils ne suivent pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils suivent Sayyid Qutb, qui était un gars qui est venu des États-Unis, qui a égaré beaucoup de gens en Égypte, etc., qui était une cause de beaucoup de corruption en Algérie aussi, etc. Il y a eu beaucoup d'extrémisme à cause de lui, dans les années 50, et à 60, 70 et tout ça, parce qu'il déclarait mécrant tous ceux qui n'appliquent pas le Coran, soi-disant. Ça, c'est aussi un autre extrémisme qu'on pourra parler plus tard, Inch'Allah.
Et les wahhabites, eux, ils suivent un égaré qui est plus ancien que Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, c'est années 50, Mohammed al-Wahhab, c'était il y a 300 ans, au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, au niveau de la politique ou je sais pas quoi, ils travaillent un peu plus ou moins ensemble. C'est un peu, voilà, c'est un peu flou, quoi. Et donc, au final, tu trouves que ben, ces mosquées-là, qui en réalité enseignent le dogme wahhabite, parce que c'est vraiment ce dogme-là qu'ils enseignent en réalité, même si beaucoup d'entre eux ne parlent pas de la croyance pour pas qu'ils voient qu'ils sont égarés, il n'y a aucun secret, même les hommes politiques qui le savent, que sont construites par le Qatar. C'est eux qui construisent ces mosquées-là. D'ailleurs, c'est depuis les années 70 et que la France a fait le pacte, a fait un accord pétrolier avec le Qatar. C'est depuis ce moment-là que les wahhabismes il a apparu en France. Avant, il n'y avait aucun problème avec les musulmans. C'est depuis ce moment-là qu'ils commencent à avoir des problèmes avec les extrémistes, tout ça, etc. Et ça, les gens qui ont vécu en France, ils vont te le dire. Avant l'accord pétrolier, il n'y avait pas de problème avec les musulmans. Tu avais des salles de prière dans les usines Peugeot, ils faisaient le Jumu'ah à l'usine. Tu avais les filles, elles venaient voiler à l'école française. Moi, je connais des gens qui maintenant ont l'âge de nos grands-mères, mais qui étaient jeunes dans les années 60, qui étaient à l'époque des bidonvilles de Nanterre, à l'époque où j'habitais à côté de Nanterre. Elles venaient à mes cours, elles me disaient, moi, j'ai vécu à cette époque-là. Quand j'étais jeune, les filles musulmanes venaient avec le voile à l'école française, ça posait aucun problème. Je connais certaines sœurs ivoiriennes qui me disaient que leur père, quand il travaillait à l'usine Peugeot, à cette époque-là, dans les usines françaises, à l'époque il y avait encore une industrie française qui marchait, et il y avait ça vous pouvez demander à vos grands-parents, vous savez qu'on travaille dans les fabriques et tout ça, ils vont te dire oui, il y avait des salles de prière à l'usine, on faisait le Jumu'ah à l'usine. Et ça, après, ils l'ont enlevé avec l'apparition des wahhabites, tout ça, ils ont resserré la vis sur les musulmans. Mais ça, c'est depuis quand qu'il y a ces extrémismes-là? Le wahhabisme et tout ça en France? Depuis l'accord pétrolier avec le Qatar. Parce que l'accord, c'était que la France, le Qatar, il vend le pétrole à la France, et qu'en échange, la France, elle accepte que le Qatar il construise ses mosquées wahhabites en France. C'est vrai qu'il y a un gros omerta et un gros tabou sur le wahhabisme en France. Il ne faut pas en parler parce qu'il ne faut pas vexer les Qataris. Donc et en même temps, ça les dérange parce qu'ils savent que c'est eux qui financent aussi le wahhabisme. Donc tu vois, c'est un peu les autres troupes, quoi, un peu le double tranchant, quoi. Et ça, c'est une réalité historique, c'est documenté. Hein, c'est même les non-musulmans, même les Français eux-mêmes, ils font des documentaires sur ça. Tu vas sur YouTube, machin, tu as des émissions sur ça, etc. Et c'est pas du tout un secret. Et maintenant que le pétrole il commence à s'assécher, de plus en plus les Français ils commencent à sortir les dossiers. Mais c'est une réalité. Et que beaucoup de musulmans, malheureusement, ne savent pas. Que beaucoup de boucheries halal en France sont financées avec des subventions aussi des Qatar, des mosquées pareilles. Et ces boucheries et ces mosquées, ils mettent quoi dedans? La croyance des wahhabites. Et les jeunes dans les quartiers qui fréquentent ces boucheries ou ces mosquées, ils boivent du poison des wahhabites sans s'en rendre compte. Et ils croient que c'est ça le vrai islam, alors que c'est un islam qui a été inventé par des non-musulmans, par des gens extrémistes qui sont là voilà, juste pour affaiblir l'Arabie, etc. Et pour affaiblir l'Empire ottoman, ils ont inventé ces sectes-là. Et ça a marché, après l'Empire ottoman il est tombé, et maintenant l'Arabie, le cœur de l'islam, le joyau qu'on appelle le Haramain, ils sont entre les mains de gens qui déclarent mécrants tous les musulmans qui vont faire le Hajj chez eux, sauf s'ils sont wahhabites. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer ça aux gens. Même si les gens te prennent pour un fou, machin, tu dis, va voir dans les gens au bled les livres de vos savants. Même savants que toi tu connais pas. Ah mais ça c'est la secte des Ashralites. Ils ont réussi tellement, comme ils disent, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Ils sont arrivés à un stade que maintenant ils disent la secte Ashralite. Mais les wahhabites eux-mêmes, même Ibn Baz dans son site internet, tout ça, ils vont te citer Ibn Hajar, al-Nawawi, il a dit, quand tu cherches Al-Qurtubi, etc. Mais tout ça c'est des savants Ashralites. Pourquoi les wahhabites dans le Islam Web, ça c'est des sites wahhabites, hein, Islam Web, tous les grands sites religieux sur internet, même quand tu fais ChatGPT ou Google, c'est toujours ce qui sort en premier, les sites wahhabites. Islam Web et compagnie, Ibn Baz et machin, c'est que des sites wahhabites, financés par les Saoudiens, etc. Et pourtant, quand tu cherches des tafsirs de ayat de hadith, moi ça m'arrive des fois, parce que c'est le seul site que je trouve des fois, ils te citent rapportés par Al-Bukhari, ou Ibn Hajar a dit ça, Nawawi, etc. Mais en fait, Al-Bukhari, il avait la croyance des Ashralites, même s'il était avant l'Ashrali. Al-Nawawi, c'était un savant shafirite Ashralite. Ibn Hajar, c'était un savant Ashralite. Il te cite que des références Ashralites. Et pourtant, il dit c'est que des égarés, c'est une secte. Alors videz vos sites de tout ce qu'il a dit, Al-Qurdubi, Al-Tabari, Nawawi, etc. Il ne restera plus rien dans leur site. Il n'y aura plus de fiqh, plus de hadith, etc. Il ne va pas se passer des savants Ashralites. Parce que l'islam, c'est ce qu'il a enseigné, les savants Ashralites. Toutes sciences confondues, c'est que des Ashralites Maturidites. C'est eux les savants de l'islam. Mais ils sont arrivés à un point de faire croire aux jeunes des quartiers aujourd'hui français
que c'est une secte, l'Ash'arite. Mais imagine comment la pub elle est grosse. Alors quand tu vas au Maghreb, même dans les villages reculés, même les savants que tu connais pas, hein, savants dans ton village, au bled, cherche les livres des savants, les manuscrits, ça tu vas trouver dedans la croyance des Ash'arites. En Turquie, pareil. En Indonésie, pareil. En Indonésie, ils sont tous Ash'arites Shaférites. En Malaisie, même des savants que tu n'as jamais entendu parler, même des savants qui sont connus que dans leur région, que dans leur village, sont tous Ash'arites Maturidites. Ça, c'est une secte. Tout l'islam, c'est une secte. Et votre islam est bien d'où alors? C'est tous les savants qui font le lien entre le salaf et nous, c'est des savants Ash'arites. Il vient d'où votre islam alors? Si tu enlèves tous les savants Ash'arites, il va te rester quoi? 2-3 savants corporalistes comme les Wahhabites, Ibn Abdel Barr, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, tu vois, 2-3 savants qui étaient des savants dans le hadith par exemple, ou dans le firqa, mais dans la croyance, ils ont des shuzuz, des égarements, Al-Zahabi, tu vois, Al-Safadi. Il va te rester quoi? 5 savants qui ont la croyance des Wahhabites, et tout le reste était des égarés, soi-disant. Tu pourrais faire une liste des milliers et de milliers de savants. Et quand tu sors ça Wahhabite, oh mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux que c'est forcément la vérité. Mais alors elle est où la vérité alors? C'est ces 3 savants, il y a la vérité, et la grande majorité de la communauté c'est des égarés. Alors que le prophète il a dit que Allah Azza wa Jal la yujmiru amra hadhihi al-umma ala dalala, que Dieu ne réunira pas la communauté sur un égarement. Fa idha ra'aytum fi mukhtilafa fa alaykum bis sawad al-a'zam. Donc si vous voyez parmi eux des divergences, alors à vous de suivre le parti du plus grand nombre. Et ça, là, je vous renvoie dans le cours du groupe Sauvé, pour les abonnés, soi-disant, ceux qui suivent les cours, qu'on a dit que la majorité parmi ceux qui se réclament de l'islam, ce sera toujours les bien guidés. Et la grande majorité, même dans la grammaire et autres, hein, c'est qui? Ash'arite Maturidites. C'est pour ça que le savant qui s'appelait Al-Bukhari, il y a plusieurs Al-Bukhari, il disait quoi? Il disait... on mérite de dire que les Ash'arites et Maturidites, c'est eux Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les Wahhabites ils disent que les Maturidites Ash'arites ne méritent pas qu'ils soient appelés Ahlus Sunnah wal Jama'a, mais c'est eux Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est eux la grande majorité écrasante. Et ça c'est factuel, c'est pas. Mais sauf qu'en France, beaucoup ils n'apprennent plus la religion et ils te prennent pour un fou. Et on termine par une histoire qui est rapportée par Al-Bukhari. Pour revenir à ce par quoi on a commencé le cours, Inch'Allah ta'ala. On a dit quoi à la fin du monde? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens véridiques vont être faits passer pour des gens menteurs. Comme il se passe aujourd'hui. T'es sunnite, t'es ash'arite, on va dire quoi? C'est un menteur, c'est une secte, comme il y en a qui disent sur moi ou sur d'autres. Maintenant, tous les savants, comme le cher, par exemple, Shamsuddin, l'Algérien, que Dieu le préserve, c'est un cher que j'aime beaucoup, qui met beaucoup en garde contre les Wahhabites, parce que lui, il a vu les dégâts qu'ils ont fait les Wahhabites en Algérie. Tous les meurtres qu'il y a eu, les massacres et les explosions, etc. C'est un des rares imams que tu vois à la télé qui met ouvertement en garde contre les Wahhabites. Et les Wahhabites se moquent de lui, etc. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de science, qui, machallah, il a très très bien appris, un grand imam, malikite, qui cite souvent aussi les savants malikites, etc., les Qarawiyin, les Zaytouna, etc. Hafidhahullah. Et met en garde contre les Wahhabites et les autres groupes égarés également. Et ces gens-là, tels que eux, ils vont dire c'est un menteur, c'est un égaré, il ne connaît pas la religion, etc. Vous savez que Dieu, comme on a vu au début du cours, il éprouve les gens de bien. D'accord? Ahasiba alladhina qalu amanna an la yuftanu. Est-ce que comme dans Surat Al-Ankabut, vous vous rappelez, est-ce que les gens qui disent on a foi en Dieu, ils vont croire qu'ils ne seront pas éprouvés? Dieu il nous éprouve par des nuisances pour montrer aux gens qui est vraiment véridique dans sa prétention d'avoir la foi. C'est clair? Donc quand tu appelles au bien et quand tu ordonnes le bien derrière le mal, Dieu t'éprouve pour que toi tu fasses tes preuves, est-ce que vraiment tu es véridique dans ta prétention de défendre la religion, etc. À l'époque du prophète, tu avais un grand compagnon qui s'appelait Sa'd ibn Abi Waqqas. Vous savez que c'est parmi les 10 qui ont reçu la bonne nouvelle de rentrer au paradis. Tu as Abdurrahman ibn Auf, tu as Abu Bakr, tu as Omar, tu as Uthman, tu as Ali, etc. Vous savez, 10 personnes que le prophète dans une assemblée, il a dit quoi? Il a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah. Il a annoncé comme ça la bonne nouvelle à d'autres aussi. Mais là, ces 10-là, ils sont connus parce que dans la même assemblée, le prophète il les a appelés les uns après les autres et il a dit ils seront au paradis. N'est-ce pas? Après, il y a d'autres, par Muaz ibn Jabal. N'est-ce pas que le prophète il a dit que quand ils ont conquis, ils ont fait des conquêtes contre les Perses, tout ça, ils ont eu de la soie. Et le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le mouchoir de Mourad au paradis, il est meilleur que la soie que vous avez pris. Ça, c'est une parole implicite pour dire que Mourad sera parmi les gens du paradis aussi. D'accord? Quand Khadija elle est décédée,
N'est-ce pas que sa fille Fatima, elle est venue voir le prophète, alayhi salam, elle a dit, elle est où ma mère? Et le prophète, il a dit, elle sera dans des châteaux élancés au paradis. Bayt min Qasab, ça veut pas dire une maison en roseau. Qasab, ça veut dire des grandes tours. Donc ça, c'est une annonce que Khadija, elle sera au paradis. N'est-ce pas que ceux qui ont fait la bataille de Badr, la bataille de Uhud, parmi les musulmans, ils seront au paradis? Donc le prophète, là, annonçait la bonne nouvelle pour certaines personnes. Des fois de manière individuelle, des fois groupée. Et là, les 10 étaient ensemble. Et il a annoncé la bonne nouvelle. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'était un compagnon du prophète honoré, c'était un saint. Et le prophète, alayhi salam, c'est le premier compagnon qui a combattu avec les flèches dans la bataille. C'est-à-dire que le prophète il disait Inna al-quwwata ala inna al-quwwata ar-ramyu. Ala inna al-quwwata ar-ramyu. C'est-à-dire, certes, la force dans la bataille, c'est les archers. Parce que les archers, ils peuvent toucher l'ennemi de loin et défendre l'armée musulmane. Et le premier qui a tiré la flèche dans les batailles avec le prophète, alayhi salam, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas. Et le prophète, alayhi salam, il a fait une invocation dans le sens pour Sa'd. Et il a dit Allahumma ajib darwatahu wa saddid ramyatahu. Ça veut dire oh Allah, fait que son invocation soit exaucée et fait que son tir il touche toujours la cible. Sa'd, si il tirait 10 fois, 10 fois il atteignait la cible. C'est quand même Al-Shafiri. Al-Shafiri était très fort aussi dans le lancer. Et il faisait exprès de louper la cible des fois pour ne pas être touché par le rein. Alors qu'il pouvait toucher à chaque fois la cible. Sa'd, c'est pareil, il était très fort dans le lancer et grâce à ses flèches, il a beaucoup aidé. Et il était malade, et c'est qu'ils avaient fait les gyres de la Mecque jusqu'à Médine. Et il était revenu à la Mecque pour quelque chose, et là il est tombé très malade, Sa'd, au point qu'il a cru qu'il allait mourir. Et le prophète, salam, par bon comportement, comme vous le savez, il visitait le malade. Donc il a visité Sa'd, et Sa'd il pensait qu'il allait mourir. Et il a dit Ya Rasulallah, je pense que je vais bientôt mourir, et j'ai qu'un seul héritier, c'est ma fille. Est-ce que je peux donner est-ce que je peux donner comme testament? Vous savez, le wasiya, c'est ce que tu donnes si jamais tu meurs, mais c'est autre que l'héritage. Est-ce que je peux, comme il n'y a que ma fille qui aura besoin de mon héritage, est-ce que je peux donner tout mon argent en testament? C'est-à-dire autre que l'héritage. Et le prophète, il a dit non. Il a dit alors la moitié. Le prophète a dit non. Il a dit alors le tiers. Et le prophète a dit al-thuluth wa thuluth kathir. Il a dit alors le tiers, mais encore le tiers, c'est beaucoup. Et après, il lui a dit, parce qu'il vaut mieux que tu laisses ta famille, tes héritiers, si tu meurs, avec de quoi vivre, plutôt que tu les laisses pauvres et après ils vont manger auprès des gens, etc. Et après, il lui a enseigné que il a des récompenses à faire des aumônes, même pour sa famille, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. Et il lui a dit, peut-être que tu vivras longtemps et que dans les bonnes actions, tu auras des récompenses. Et peut-être que tu profiteras des gens et tu seras nuisible pour d'autres gens également. Et Sa'd, lui, il pensait qu'il allait mourir. Et en réalité, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et il est mort des années après le prophète Mohammed. Et Sa'd, elle était triste. Vous savez pourquoi elle était triste? Parce qu'elle allait mourir à la Mecque. La Mecque, c'est bien. Mais à l'époque du prophète, c'est pas que c'était gouverné par les mouchikines. Ils y revenaient juste pour faire le hajj, ou la Umrah, etc. Mais lui, il pensait qu'il allait mourir à la Mecque. Et il était triste. Il a dit, moi, je ne veux pas mourir à un endroit que j'ai quitté pour faire les gyrs. Parce que eux, les gyrs, c'était une grande obligation. Eux, ils voulaient que leur gyrs soit complète. C'est-à-dire, j'ai fait les gyrs à Médine, je meurs à Médine. Tu vois, je vais les gyrs à Médine, après je repars à mon point de départ à la Mecque comme si je n'ai pas fait les gyrs. Donc Sa'd, il ne voulait pas mourir à la Mecque pour ce fait-là. Et le prophète a dit, peut-être tu vas mourir maintenant et Inch'Allah, tu auras des récompenses dans les biens que tu as fait. Et peut-être tu vivras plus longtemps et tu seras profitable à des gens. Et en réalité, le prophète, il a prédit en fait ce qui allait se passer. Le prophète, il n'est pas mort, Sa'd. Le prophète est décédé à alayhi salam, et Sa'd, lui, il est resté vivant. Et après, il y a eu Abu Bakr al-Siddiq qui est devenu calife. Après, au bout de 2 ans et quelques, il est décédé. Et qui c'est qui est devenu calife après lui? C'était Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab, c'est à son époque qu'a été fondée la ville de Al-Koufa. Al-Koufa en Irak. Vous savez qu'après la mort de Omar et de Othman, c'est qui est devenu calife, c'est l'imam Rali. Et l'imam Rali, il a carrément déménagé à Al-Koufa, le califat. C'est devenu la capitale des musulmans, Al-Koufa. D'accord? Et c'est comme ça qu'après, l'imam Rali il a rencontré Thabit, qui est le père d'Abu Hanifa, et Abu Hanifa, il a été l'exaucement de la Dora de Rali pour le père de... Et bon, Koufa, c'est une grande ville, mais elle a été fondée à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Quand Rali il a fait déménager la capitale du califat à Al-Koufa, il y a plus de 1000 compagnons qui ont déménagé à Al-Koufa. Tu avais Ramdo ibn Mas'ud, tu avais d'autres compagnons. Mais avant cela, donc Al-Koufa, ça a été fondé à l'époque de Omar. C'est bon?
Qui c'est qu'il a mis Omar ibn al-Khattab comme gouverneur d'Al-Koufa? Sa'd ibn Abi Waqqas. Même compagnon là. Qui était quelqu'un qui a fait beaucoup de batailles. Et comme il était un archer très très habile, donc il a beaucoup aidé Omar dans les batailles, etc. Comme il raconte. Et donc il a mis lui comme gouverneur. Donc vous avez vu tout le mérite qu'il a. Le prophète il l'a invoqué pour lui, c'était le premier qui a jeté des flèches, qui a utilisé l'arc dans les batailles avec le prophète salam, au point que le prophète il l'a invoqué pour lui, qui est la baraka dans son lancer, qui est la baraka également dans ses invocations, qu'elle soit exaucée. Donc c'était un homme vertueux, Sa'd ibn Abi Waqqas. Et donc à l'époque de Omar, il l'a mis comme gouverneur. Dans quelle ville? Al-Koufa, en Irak. Et un jour, tu as des gens d'Al-Koufa, ils ont fait passer le message à Omar ibn al-Khattab. Ils se sont plaints de Sa'd ibn Abi Waqqas. Ils sont plaints de lui. Ils commencent à le critiquer, ils sont plaints de lui, etc., etc. Tellement ils l'ont critiqué, alors que c'était un grand compagnon, et Omar il sait très bien que c'est un grand compagnon. Tellement ils l'ont critiqué, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Ils ont dit, il ne sait même pas faire la prière. Là, tu parles d'un compagnon du prophète, qui a prié avec le prophète Mohammed, qui a fait des batailles avec le prophète, qui était un saint, le prophète il l'a invoqué pour lui, etc. Omar al-Khattab, tellement il connaît le mérite de Sa'd, il l'a mis carrément gouverneur de Al-Koufa. Tellement, et les gens ils l'ont critiqué, et ils l'ont critiqué par ignorance. Ils ont dit oui, c'est pas un bon gouverneur, nanana, nanana. Ils l'ont critiqué. À la fin, ils ont dit, et c'est même pas faire la prière. Parce que vous savez, souvent, les califes ou les gouverneurs, ils font la prière à la mosquée, pour le Jumu'ah, ou en assemblée à la mosquée. C'est pour vous dire que même les compagnons, ils n'ont pas été épargnés des paroles des gens. Et Omar, lui, il pense le bien, il sait très bien qu'il ne sait pas faire la prière, tu te moques de moi, mais comme c'est le calife, vous savez, d'abord, tu fais une enquête, tu écoutes les deux parties. Donc Omar, il a été intelligent. Pour pas qu'il y ait la fitna parmi les musulmans, il a enlevé Sa'd de sa wilaya, de sa gouvernance, et il a mis à sa place Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, c'est parmi les meilleurs saints des compagnons aussi. Ça ne veut pas dire que Ammar, quand il l'a enlevé, ça veut dire qu'il l'a discrédité, t'es nul, on t'enlève. Non, c'est juste pour que les gens ils arrêtent de parler, que ça ne fasse pas des discordes, ça divise les musulmans. Il a dit, ok, bon, il ne vous convient pas, vous vous plaignez tout ça. En gros, c'est comme si sa stratégie, c'est, je vais faire une enquête avec cette histoire, en attendant, on met Ammar. Voilà, et on va voir c'est quoi ce qui se passe, parce que tu dis ça, on n'arrive même pas à faire la prière, il y a un problème. Donc il a mis Ammar ibn Yasir en tant que gouverneur à Al-Koufa. Et Omar, il a envoyé un message à Sa'd. Il va dire voilà, les gens de Koufa, ils se plaignent de toi, etc., etc. Et ils disent même que tu ne sais pas faire la prière. Et après, Omar, il a rencontré carrément Sa'd, ils se sont vus, tu vois. Et Sa'd, il a dit, mais moi, j'ai toujours fait avec eux la même prière que le prophète il faisait avec nous. Il a dit au point que moi, quand je fais la prière du Harisha, je récite longuement dans les deux premières raka'ah et je raccourcis dans les deuxièmes. Comme le prophète il faisait. C'est-à-dire que tu récites la Fatiha et après des sourates et après dans les deux dernières raka'ah, tu récites que la Fatiha. Il a cité la prière du Harisha, tu vois. Et Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit certes, c'est bien ça que la prière que le prophète il faisait. Et il a dit Wahaza dhannu fika ya Aba Ishaq. C'était le surnom de Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a dit mais c'est ça même que je pensais à ton sujet au Abu Ishaq. C'est-à-dire que Omar, comme je disais, je sais très bien que tu sais faire la prière et que les gens ils mentent sur toi. Mais bon, lui, en tant que calife, il ne faut pas prendre parti comme ça aveuglément. Faut qu'il, tu vois, il y a des, on ne sait pas, l'état des gens ils changent aussi, tu vois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit c'est exactement ce que je pensais à ton sujet. C'est-à-dire que tu fais la prière quand le prophète faisait, mais c'est parce que ces gens-là ils sont ignorants en fait, ils ne savent même pas quand le prophète faisait la prière qu'ils le critiquent. Comme aujourd'hui, tu as des gens qui sont tellement ignorants, toi tu fais tout bien, tu enseignes exactement ce que les savants ont enseigné, ils vont dire non, mais on n'a jamais entendu ça, c'est faux, nanani, nanana, etc. Ça s'est passé même avec des compagnons du prophète, salam. Et Ammar, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Pour éviter la fitna, il a mis qui? Ammar comme gouverneur, et il a temporairement mis de côté Sa'd, le temps de résoudre l'affaire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ammar? Il a envoyé 2 ou 3 personnes, en sous-marin, entre guillemets, pour faire le tour de toutes les mosquées d'Al-Koufa, pour qu'ils demandent, sans dire qu'ils sont envoyés par Omar, qu'est-ce qu'ils pensent de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est pour qu'ils vérifient est-ce que vraiment les gens ils sont vraiment pas satisfaits de lui. Donc ils ont fait toutes les mosquées, et à chaque fois les gens ils disaient que c'est une bonne personne, il est vertueux, tout le monde disait son éloge, tu vois. Jusqu'à qu'après,
ces gens-là, ils sont arrivés à une mosquée qui appartenait à la tribu de Banu Rabs. C'était une tribu. Et donc là, ils sont entrés dans la mosquée. Voilà, est-ce que parmi vous, il y en a qui peuvent nous dire c'est quoi leur opinion sur Saad ibn Abi Waqqas? Et là, tu as un homme qui s'est levé, et un homme qui était pervers en fait, qui s'appelle Oussama, fils de Qatada. Et lui, en fait, il s'est levé juste par vanité. Et peut-être qu'il était jaloux de Saad ibn Abi Waqqas, etc. Il a dit Amma Iza Anshadtana fi Saad ibn Abi Waqqas. Il a dit bah, si toi tu nous poses la question au sujet de Saad, il a dit fa innahu la yasiru as-sariya wala yaqdi bis-sawiya. Il a dit wala yaqdi bil-qadiyya wala yaqsimu bis-sawiya. Il a dit soi-disant, par vanité il a dit ça, il a menti, hein, billah. Il a dit bah, si tu nous poses la question sur Sard, eh ben moi je te dis que Sard, il ne part pas à la bataille avec nous dans les conquêtes. Quand il juge, il n'est pas partial. Enfin, il n'est pas impartial plutôt, il juge d'une mauvaise manière. Et quand il divise le butin, etc., il n'est pas équitable. Alors vous savez que bon, le calife ou le gouverneur, quand il divise les butins ou l'argent, il fait en fonction du besoin des musulmans. Peut-être tu as une famille qui est plus dans le besoin, et puis aussi en fonction de, vous savez, dans les batailles dans le passé, par exemple, si quelqu'un il a un cheval, par exemple, tu as une part pour lui, il y a une part pour son cheval aussi. Tu vois, c'est pas tout le monde il est égaux dans le partage, il y a des conditions, etc. Tu vois. Si c'est des gens qui sont descendants du prophète, ils ont le cinquième du cinquième, chromus ou le chromus, parce qu'eux ils prennent pas la zakat, donc c'est compensé par le butin de guerre. Enfin, tu vois, il y en a ils prennent plus que d'autres pour des raisons justifiées en islam. Et s'il a une famille, pas une famille, etc. Et lui, il a dit ça. C'est le seul qui a parlé, Oussama, Oussama fils de Qatada. Et il a dit ça, a'ouz billah. Et après, c'est parvenu aux oreilles de Sard. Donc il a dit quoi? Il a dit non seulement Sard, il part pas avec nous au champ de bataille, en plus il gouverne, il juge d'une mauvaise manière, et en plus il n'est pas équitable dans le butin. Et Sard, quand il est parvenu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça à Drouanna bi Thalafa. Il a dit je vais certes invoquer trois choses. Lui il n'a pas dit trois choses contre Sard qui étaient fausses. Il a dit bah, moi je vais faire trois doras. Il a dit Allahumma atul umurahu. Il a dit oh Allah, fais-le vivre longtemps. Il a dit oh Allah, in kunta ta'lam annahu lam yaqum illa kadhiban wa riya'an wa sum'atan fa atul umurahu. Il a dit oh Allah, si tu sais que cette personne-là, il ne s'est levé pour me critiquer que pour mentir et par insincérité et juste pour se la péter, alors prolonge sa vie. Atul umurahu. Et si c'est pas visé et tu vis longtemps dans le bien, si tu vis longtemps, c'est que tu deviennes un vieillard, tu sais, quand tu commences à perdre la tête, etc. Tu vois. Alors, tu sais que dans le Coran, c'est rapporté que certaines personnes, ils vivent tellement longtemps qu'à la fin, ils deviennent gâteux, quoi. Ils perdent limite la raison, etc. Ça, c'est pas une bonne chose pour le musulman. Et donc, lui, il a invoqué pour que cette personne-là vive longtemps. Atul umurahu wa atul faqrahu. Et prolonge sa pauvreté, fait qu'il devienne très très pauvre. Et wafattinhu, et fait qu'il soit dans une fitna, dans une corruption, dans des choses qui sont mauvaises pour lui. Si vraiment il a voulu mentir sur moi et qu'il a fait ça que par... C'est le seul qui a critiqué Sard ibn Waqqas. Et Dieu l'a exaucé la dora de Sard. Et du coup, cette personne-là, il a vécu très longtemps, au point que tellement il était âgé, il y a certains compagnons rapportant du hadith, ils ont dit, moi je le croisais à Al-Koufa, il avait les sourcils, tu sais, quand tu es très vieux, des fois, tu as les paupières, les sourcils, ils descendent sur les yeux, quoi. Tu vois presque plus les yeux. Et il a dit, il était comme ça, très pauvre dans la rue, les sourcils qui lui tombaient sur les yeux, et malgré son âge très très avancé, il draguait les jeunes filles dans la rue, en public. Yarmezuhuna, à la base, en arabe, c'est quand tu palpes. En gros, il essayait de toucher les jeunes filles, les draguer, etc. Alors que le gars, il était tout gâteux, tout vieux, etc. Et les gens, ils le reprenaient, ils disaient, mais tu fais quoi en fait, c'est quoi ce... Enfin, tu vois, ils le blâmaient. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Innama ana shaykhun maftoun. Il dit, moi, je suis un vieillard, comment dire, dans la discorde, un vieillard dans le haram, dans le péché. Et il a dit, Asabani Dora au Sard.
Il a dit j'ai été atteint par la Dora de Sard. C'est-à-dire que Dieu, il l'a humilié, c'est une sorte de châtiment, quoi. Il l'a avili dans le bas monde avant l'au-delà. Pourquoi? Parce que lui, il a osé critiquer un saint et dire des choses, de la calomnie. C'est vrai que le rappel, ça c'est le rappel pour nous tous, c'est que à notre époque, beaucoup de tendances sont inversées. Et les gens de la vérité sont présentés comme des menteurs, comme des charlatans, tout ça, etc. Toi, prends garde de ne pas être parmi les gens qui alimentent des calomnies, et puis peut-être Dieu il va t'avilir ou t'humilier comme beaucoup d'égarés aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu parles du même sujet qu'on a cité aujourd'hui, tu vas voir sur les réseaux, machin, non, t'es un menteur, nanana, ne l'écoutez pas, c'est une secte, et machin, etc., etc. Pourquoi? Parce que Dieu, il éprouve les gens qui sont sur la vérité. Il ne faut pas que ce type d'épreuve-là, il vous empêche d'enseigner à vos familles ou à vos amis la vérité. Donc rappelez-vous l'histoire de Sard. Elle est rapportée par qui? Par Al-Bukhari. Elle est aussi citée dans le livre Riyad as-Salihin, dans les mérites des saints, etc. etc. Donc même les compagnons du prophète, ils n'ont pas été éprouvés, ils n'ont pas été épargnés par des musulmans, comme eux, mais qui, par jalousie ou machin, ils les critiquaient, ils les descendaient. Là, tu parles carrément du gouverneur d'Al-Koufa, qui était un saint, que Romain le connaissait, et carrément ils ont dit, c'est pas prié. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient même pas comment le prophète y priait. Alayhi salatu wassalam. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse maintenir sur la bonne guidance. Et les savants ils disent le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, ça ne va pas changer la destinée. Ça ne va pas accélérer ton heure de décès et ça ne va pas amoindrir ta subsistance. La yuqaddimu ajalan wa la yuakhiru rizqa. Tu mourras au moment où tu devras mourir. Donc ne laisse pas passer l'occasion d'appliquer la religion et d'ordonner le bien et interdire le mal, comme le prophète nous l'a enseigné. Et les savants ils disent quoi? Si quelqu'un il se tait au lieu de dire la vérité, c'est comme si c'était un diable qui était muet, comme on a vu dans le cours dernier. J'ai dit celui qui ne parle pas, il est comme un shaitan. Parce qu'en réalité, par son silence, il aide le shaitan. Si personne ne parle, le mal il va se propager. Donc c'est en parlant, même si eux ils vont dire vous êtes une secte, la secte des Ashrarites, la secte des je sais pas quoi, des soufis, des machins, bon, pour eux tout est une secte de toute façon, et ben les chiens aboient et la caravane passe. Ça, Ibn Abi Waqqas, ils l'ont critiqué. Ils ont dit carrément il ne fait pas la prière. Il ne sait pas faire la prière, soi-disant. Est-ce que ça lui a nuit? Au final, ceux qui ont dit ça sur lui, ils se sont retournés contre eux après. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعتنا في هذه الدنيا وفي هذا المجلس اللهم أثب كل من حضر هذا المجلس واجمعنا في الفردوس الأعلى وكذلك من حضره وهو بعيد عنا على اليوتيوب إن شاء الله ومن استمع إليه بالصوتية ومن تابع دروسنا اللهم اغفر لهم ولنا واجمعنا بهم في زمرة المساكين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم احينا على السنة ومتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها يا الله يا كريم ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم افضح المنافقين واضرب الظالمين بالظالمين وأفشل دعوتهم يا الله وأفلس أموالهم يا الله يا كريم وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين رب الأرض والسماوات ورب السماوات رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وصحبه وسلم.
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous récompense. Amen.